Bonjour à tous, bienvenue dans The Process, le podcast qui plonge au cœur du parcours des athlètes. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On s'est laissé il y a très peu de temps avec Christian Ramos, préparateur mental et psychologue du sport, où on a abordé tous les sujets autour de la santé mentale des sportifs. Et comme vous l'avez vu, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On enchaîne avec un tout autre sujet, un nouvel épisode. On se découvre un nouveau sport aussi qui, comme on le sait, dans la région toulousaine aussi très important. Donc voilà, aujourd'hui on va parler rugby. On va parler rugby avec un spécialiste, un joueur qui a une belle carrière, qui a joué dans pas mal de clubs en France et aussi en Angleterre. Donc ça va être pas mal de pouvoir échanger autour de ça. Il a arrêté sa carrière. Maintenant, il fait partie d'un staff important dans la région ici. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec les images. Yeah. Hey. Okay. Hey. I got my brothers and my fam standing next to me. I go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first is not a threat to me. Because what break me is what makes me, it's my destiny. I know we heard it all before, but let me give it to you straight. When you're back against the wall, you just step up to the plate. Who to call, who gon' fall, don't be asking who to blame. Go insane, ayy, since I lit the flame, I ain't scared to burn away. Burn away. Since I lit the flame, I ain't scared to burn away. Leave a trail behind, leave a fucking grail behind. Snails getting turned into the cargo that we left behind. Getting to your prime, we the dons, upper echelon. Run the field like Megatron, always keeping pressure on. I got bitches picking sides, digging ditches, ditching five. Making music in your pics, bet you photosynthesize. Work it out and make it mine. Is you with it or you slide? With all the guys, I got my brothers and my fam standing next to me. I go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first is not a threat to me. Because what break me is what makes me, it's my destiny. David, heureux de te retrouver aujourd'hui. Merci d'ailleurs pour d'avoir accepté de suite. Depuis le début, je voulais aborder le thème du rugby. Voilà, dans la région, on sait que c'est important. C'est une terre de rugby, Toulouse. Donc voilà, aujourd'hui, tu es entraîneur au Stade Toulousain. Donc pour moi, c'est un honneur de pouvoir te recevoir. Donc franchement, merci pour ça. Donc voilà, je vais pas garder la parole plus longtemps. Est-ce que tu peux déjà d'abord te présenter? Bien sûr, déjà merci à toi pour l'invitation. C'est vrai que ravi d'être le premier rugbyman que tu fais sur ton podcast. Donc j'espère que je serai le premier d'une longue série et que ça va continuer. Voilà, David Mélé, entraîneur actuellement au Stade Toulousain. Je m'occupe des espoirs et de l'équipe professionnelle sur un secteur qui prend de plus en plus de place, qui est le jeu au pied et toute la technique individuelle. Voilà, donc j'ai joué longtemps, on va dire. J'ai commencé à 4 ans et demi à jouer au rugby, donc pas mal de temps. Maintenant, j'en ai 40, donc ça dure un peu cette histoire. Ouais, ça dure un peu. Donc voilà, j'ai joué professionnellement dans des clubs comme Perpignan, comme Leicester en Angleterre, comme le Stade Toulousain et Grenoble, pour finir et boucler la boucle comme j'avais envie de le faire à Perpignan en 2018-2019, qui m'a permis de finir proche des miennes. Donc c'était cool. Donc plutôt très content de cette carrière-là. Ouais, une carrière aboutie, comme tu l'as dit, un beau parcours. Voilà, moi, je voulais revenir un peu avant. Comment ça t'est venu, du coup, cette passion du rugby et comment elle s'est matérialisée, c'est-à-dire dans ton adolescence ou même un peu avant, voilà, comment un peu tout ça s'est mis en place? En fait, j'ai suivi tout simplement un peu les traces de la famille, parce que mon père jouait, j'avais tous mes oncles qui jouaient. Ok. Et donc j'étais au stade avec mon père pendant qu'il jouait. Moi, j'étais à côté avec un ballon. Donc j'ai commencé assez tôt, même si les premiers entraînements ne se sont pas très bien passés. J'ai vite voulu arrêter parce que, bon, après il me le raconte, moi je m'en souviens pas, mais j'étais tombé dans une grosse flaque de boue et j'avais dit que jamais de la vie je reviendrais au rugby. Et j'ai joué pendant 30 ans, donc Oui, c'est pas quelque chose qui m'a trop marqué. Mais c'est quelque chose qui m'a de suite plu, parce qu'en fait, tous les copains de ma classe faisaient du rugby. Et donc j'ai créé des amitiés, j'ai créé des liens que j'ai encore, parce que c'est des amis d'enfance et c'est des gens que
je revois très souvent, avec qui, on s'appelle, très souvent parce que ce lien, je pense qu'il sera toujours indéfectible. Bien sûr. Et du coup, à partir de 5 6 ans jusqu'à, la sortie du collège à peu près où on s'est tous suivis dans les catégories, dans mon village à Port-la-Nouvelle, dans l'Aude. Ça s'est matérialisé que dès que j'avais un peu de temps, je prenais un ballon de rugby et j'allais dans le jardin, j'allais jouer avec les copains, dans le quartier, et ça m'a aussi, permis de pas tomber dans les conneries, je pense. OK. Parce qu'on sait très bien qu'à l'adolescence, on a envie de faire des conneries et il y a certains qui commençaient un peu à fumer, certains qui commençaient à boire à 3 bières. Mmh. Moi, j'étais loin de ça, quoi. Mmh. J'étais loin de ça parce que j'avais cette passion-là qui m'animait et que sans me dire que je voulais être rugbyman professionnel, Mmh. mais juste parce que, j'adorais le sport et que je jouais au rugby, je jouais au foot, je faisais du BMX, je faisais du roller, et en fait, il y a que le sport qui m'intéressait. Mmh. Et du coup, j'ai réussi à rester, entre guillemets «dans le droit chemin», je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai pas habité à Chicago, Mmh. mais voilà, j'ai évité de faire un peu toutes les conneries qu'ont fait mes copains et qui m'a, laissé entrevoir par la suite, je pense, un avenir un peu plus radieux. Non, c'est intéressant puisque du coup, tu m'as devancé. J'allais te demander, comment ça t'est venu un peu est-ce que à quel moment tu as su tu t'es dit: «Bon, voilà, le rugby, c'est ma passion, mais est-ce que comment je vais faire pour le matérialiser, au niveau professionnel, en vivre de ma passion?» Ça t'est venu de suite ou est-ce que ça a été progressif, comment ça a été? Alors je pense que c'est pas venu de suite parce que je me suis pas et mes parents ne m'ont pas mis la pression en me disant: «Il faut que tu réussisses au rugby», Ouais. en fait, j'ai vraiment pris ça comme un jeu je dirais jusqu'au lycée où, Ouais. en fait, au lycée, j'intègre avant, il y avait des pôles espoirs qu'il y a plus maintenant, mais, il y en avait 8 en France et j'intègre le pôle espoir de Béziers où en gros, ils essayaient de recentrer, enfin de regrouper un peu tous les joueurs un peu, à haut potentiel de la région. Mmh. Donc je me retrouve à être accepté dans ce lycée parce que j'avais fait des sélections de jeunes et du coup, même là, je me disais pas, «Ouais, il faut que je m'entraîne plus pour arriver à être professionnel». C'est Mmh. c'est que c'est que non, j'étais là, pareil, j'ai créé des amitiés, j'ai créé des liens. Je pense que le fait de faire un pôle espoir rugby m'a fait un peu, je pense, manquer ma scolarité. Mmh. Parce que c'est pas un sport-études, c'était un sport. Ouais, il Parce y avait que les pas, études, j'ai pas été assidu comme mmh. j'aurais dû l'être. Mmh. Mais à côté de ça, je me suis mis à fond dans ce que moi, Ta passion. me donnait, envie de continuer, ma passion, ce qui m'animait, quoi. Ouais. Et c'est après, je pense quand j'ai commencé à arriver autour de la terminale où le club de Perpignan est venu me chercher parce que dans ma classe, j'avais beaucoup de mecs qui jouaient à Perpignan. D'accord. Où là, je suis parti là-bas au centre de formation et j'ai dit: «Bon, on va essayer de faire quelque chose, quoi», tu Ouais. vois? Mais encore une fois, aucune pression de mes parents, aucune pression de moi-même sur me dire, comme on peut voir maintenant chez certains jeunes: «Moi, je joue au rugby parce que je veux devenir le prochain Antoine Dupont». Ouais. C'est bien d'avoir de l'ambition, Mmh. mais moi, quand j'entends des gamins de 10 ans dire: «Moi, je vais être professionnel Stade Toulousain, je veux faire ci, je veux faire ça». Ça fait peur. Je pense que ouais, c'est Ils un sont pas peu conscients. non, c'est et je pense que le rugby et même tout sport dans un premier temps, il faut le prendre comme un jeu, il faut Par le faire pour plaisir, ouais. s'amuser. Mmh. Faut pas le faire pour se mettre une pression, pour se dire: «Ah, il faut que j'y arrive». C'est bien d'avoir de l'ambition une fois que tu commences à gravir les échelons, mais je pense que d'abord il faut, moi c'est ce que je dis même à mes espoirs qui ont 20 ans et j'ai encore la chance d'évoluer dans une catégorie où ils peuvent, en profiter, s'amuser, jouer avec les copains, Mmh. sans qu'il y ait des conséquences derrière. Bien sûr. Donc j'ai plus pris ça comme ça et puis c'est au fur et à mesure quand j'ai commencé à jouer à Perpignan, en moins de 21 et que je commençais à jouer de plus en plus et que je suis monté en espoir. Là, je lui dis: «Bon, allez, maintenant on va essayer d'être un peu, hem, en lignée avec peut-être le potentiel que ces gens voient en moi» et du coup ça a plutôt bien marché par la suite. OK. Et du coup, ouais, c'est bien, tu as très bien expliqué, ton parcours. Et du coup, donc tu arrives à l'USAP. À quel moment tu intègres le groupe professionnel? Comment ça se passe un peu tes débuts, la transition entre
entre le rugby de jeunes et le rugby professionnel? Ça se passe comment? Alors ça se passe plutôt mon arrivée en fait, elle se fait, naturellement comme je te disais avec, des mecs que je connaissais enfin beaucoup de mecs que je connaissais déjà. Mmh. Et puis j'arrive en Crabos en moins de 19 et puis, très rapidement, il y a le demi de mêlée des Réchelles qui se fait mal, donc des Réchelles des moins de 21 qui se fait mal, et puis avant le match, un des entraîneurs vient me voir en me disant: «Si tu es bon, tu montes». Du coup, pour resituer pour les gens qui connaissent pas, parce que bon, il y Oui, a plein de gens qui connaissent pas, hein, moi mmh moi je bien moi je sûr. vois un peu, mais du coup, le crabe quand tu parles du Crabos, Crabos, c'est moins c'est de 19 ans. OK. À l'époque, c'était Ouais, moins de 19 ans, maintenant c'est moins de 18 ans, mais ouais, avant c'était moins de 19 ans. d'accord. Donc j'arrive à moins de 19 ans et puis je fais 3 matchs et puis on me dit: «Bon, tu as fait des bons matchs, donc tu montes en moins de 21». Donc OK, surclassé à moins de 21. On me dit: «Ça va être pour 3-4 matchs, après tu redescends dans ta catégorie». Sauf qu'au final, je reste parce qu'ils sont très contents et OK. puis je joue tous les matchs et puis cette année-là, on arrive en quart de finale de championnat de France, donc on fait Ouais. une très belle saison, Mmh. et l'année d'après, Réchelle champion de France, avec une génération qui en fait c'est pour ça que en fait, ça a de l'importance parce que cette génération-là, on va se suivre OK. de moins de 21 Jusqu'en jusqu'en pro. pro, Mmh. jusqu'à être champion en top 14 en 2009 Avec ce groupe heu, de joueurs. avec 8 mecs de la même génération. Ah ouais, c'est Donc important. en fait, ma réussite et notre réussite passe par le fait qu'on se soit suivis et qu'on ait joué ensemble. Ouais. Et cette cohésion-là, en fait, cette solidarité qu'on a pu avoir, heu, quand tu parles de facilité dans la transition entre jeunes et pro, Mmh. c'est que pour nous, c'était normal, en fait. Ouais. Parce qu'on se retrouvait avec les mecs qu'on connaissait, Mmh. tu vois? Donc moi, pour citer des noms, je pense que certains vont parler pour tout le monde, mais Guillaume Guirado, Oui. qui est capitaine de l'équipe de France pendant Mmh. longtemps, Jérôme Porrical, Mmh. Adrien Planté, Jean-Pierre Pérez, des mecs Mmh. qui ont tous réussi, ont Mmh. fait des Belle super carrière. carrières Mmh. et ont joué ensemble à 18 ans, tu Ouais. vois? Et en fait, 18 ans, 19, 20 ans, 21, monter en 1, monter en première, on te dit: «Bon, ben tu vas faire un match par-ci par-là». Au final, tu te retrouves à en faire 10 et puis l'année d'après, on te dit: «Ouais, mais là, tu vas être numéro 3 et au final, tu te retrouves à être presque, parfois, numéro 1 au poste demi d'ouverture. Alors moi, je vis ça comme, tu vois, un rêve et au Mmh. final, on a je te dis, on a pour nous, c'était presque la normalité, mais quand tu prends un peu de recul là-dessus, tu te dis: C'était pas normal Mmh. d'arriver autant de joueurs si jeunes à performer et à jouer en équipe 1 et à avoir des résultats. Mmh. C'est que, oh, tout le monde, c'est un peu pompeux, mais tout le monde dit, on a une génération dorée. Moi, je pense que oui, Oui. parce que, on a eu un groupe qui a eu cette facilité à jouer ensemble et à être bon au même moment Mmh. et ça fait toute la différence, tu vois? Ouais, bien sûr, bien Donc sûr. donc ouais, la transition, elle s'est faite, naturellement. En plus de ça, pour faciliter le truc, mon entraîneur au centre de formation 2 ans avant, c'est lui qui nous fait monter en équipe première parce qu'il se Mmh. retrouve promu en équipe 1. Ah ouais, donc ça Donc en ça fait, pour ça a nous, été naturel, on plus naturel. retrouvait le mec qui nous entraînait au centre de formation le Mmh. vendredi matin, tu vois? À venir me réveiller dans la chambre Mmh. parce que j'avais pas cours et Mmh mh. qu'il me disait d'aller faire des passes en plus. Enfin, Mmh. c'est pour nous, c'était ouais, je te dis, c'était la normalité. Ouais. OK, ouais, non, c'est top. Donc, tu vois, c'était comme tu as dit, c'était tout s'est fait un peu Mmh, naturellement et du coup, en plus, bon, maintenant, on va aborder un peu ton rôle, ton poste. Tu joues un poste qui est quand même, central, au rugby. C'est toi qui crée le jeu. mmh, Donc, est-ce que, parce que je me dis quand même quand tu arrives en professionnel, même si c'est vrai que c'était un groupe de collègues, en gros, que tu as connu ouais. en jeune, c'était pas quand même difficile de s'imposer à ce poste où il faut quand même commander, il faut guider un peu, guider l'équipe? Ça a pas été difficile ou ça s'est fait comme tu l'as dit naturellement, tout naturellement, Je pense que ça a pas été dur, parce que, alors après peut-être, les personnes qui me connaissent, parleront beaucoup mieux de moi, mais je pense que j'ai un caractère qui arrive facilement à s'imposer et à imposer OK. les choses. Ouais. Hem Et à ce moment-là, quand je monte en équipe première, en fait, je suis avec des mecs, un joueur comme Nicolas Durand, qui Mmh. joue d'une mêlée, un international pardon, écossais, Chris Cussiter et moi je monte, en tant que numéro 3 Ouais. et tu vois, j'écoute juste leurs conseils. Mmh. Sauf que quand on me dit: «C'est à toi d'y aller», j'ai 2 solutions. Ouais. C'est soit, ben, je me dis: «Bon, mais moi je suis pas à ma place, et bah, je vais écouter les autres et je vais pas forcément, m'imposer». Soit je me dis: «On te laisse une chance, Mmh. à toi de la saisir». Ouais. Je pense que je l'ai pris dans ce sens-là
et que, encore une fois, mon caractère, étant, j'ai pas réfléchi, en fait. Pour moi, j'ai fait de la même manière comme je joue quand je joue avec les jeunes Mmh. et heu et j'avais, tout autant de facilité à parler à un des avants qui avait, 35 ans Ouais. qu'avec un pote à moi avec qui j'ai joué les années auparavant, tu vois? Mmh. Et ça, je pense que c'est mon caractère. Mais Mmh. c'est mon caractère, mais parce que ce poste-là, j'y joue depuis que je suis petit Ouais. et que je pense que si tu joues demi-mêlée ou demi-ouverture et que tu as pas de tempérament, Ouais, c'est ça peut être compliqué. compliqué. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est des postes où il faut quand même s'imposer, il faut Ouais, montrer du caractère, montrer de la personnalité. bien sûr. Parce que oui, forcément, si tu as pas cette personnalité pour guider, pour mener l'équipe, forcément, tu vas te faire écraser Mmh. aussi. Et c'est un monde professionnel, on sait ce que c'est, hein. Ouais, Dans c'est tous les ça. sports, moi, je suis issu du football, Mmh. mais je suppose que c'est pareil au rugby. Et si tu pas de caractère, Ah non, mais c'est sûr. voilà, il y a tellement de concurrence aussi que tu vas te faire, écraser. Du coup, voilà, tu as évoqué un peu ce début de carrière et du coup, tu as fait un long premier passage, à l'USAP. Mmh. Du coup, ces années-là, c'était comment? Bon, je te dis, c'était les premières années, comme je te dis, on a un peu banalisé un peu tout ce qui nous est arrivé, mais quand encore une fois, quand tu prends un peu de hauteur et que tu réfléchis sur ce qui nous est arrivé à pas que nous, notre génération, mais Mmh. toute l'équipe. On avait un entraîneur, Jacques Brunel, qui arrive, après la coupe du monde 2007, Mmh. qui prend une équipe, bon, qui est demi-finaliste, mais qui est pas non plus, favori et puis au final, on fait, en 4 ans qu'il est là, on fait demi-finale champion de France, on fait champion de top 14, on fait finaliste top 14 et on fait demi-finaliste, coupe d'Europe. Ah ouais, Donc c'est en fait, 4 ans où on a des performé, résultats. performé, ouais. On est performant, on est solidaire. Heu, il y a une particularité à Perpignan où, il y a une forte identité catalane Ouais. qui est certaine et qui est ancrée dans tous, je pense, les joueurs qui portent à un moment donné ce maillot. Mais ça le faisait aussi aux joueurs étrangers qui arrivaient. Et en fait et ça, c'est quelque chose qui moi m'a marqué, c'est de voir, des Néo-Zélandais, Sud-Africains, Tongiens, Samoans qui arrivent dans un club et qui, pardon mon expression, mais qui bandent pour un maillot, en Mmh. fait. Qui sont animés par les supporters, par la région, partout. Et en fait, c'est ce qui a fait notre différence, je pense, à ce Mmh. moment-là. C'est que on s'est retrouvés et quand on dit, on est tous sous le même drapeau, ouais, là, en fait, on jouait tous pour une chose, c'est pour les couleurs 5 cœurs, Mmh. c'est tout. Mmh. On jouait pas pour: «Ouais, moi, il faut que j'arrive à faire ça parce que je vais être sélectionné». Non, c'est la première et le premier intérêt, l'intérêt commun de tout le monde, c'était faire performer l'équipe et être champion. Et ça arrive. Donc en fait, nous, on arrive, on a 23 ans, on monte dans une équipe, on a 4 ans où on vit des choses incroyables. Donc je te dis franchement, top, Mmh. tu vois? Et après un peu le soufflet retombe, tu Ouais. vois? L'année d'après, 2011, 2012, on finit 10e. Mmh. Le club sent qu'il faut faire quelque chose et au final, ils ont voulu un peu encore une fois, j'essaie de peser mes mots, mais casser un peu cette génération-là. Mmh. Donc en faisant partir, 16 ou 17 mecs, dont des nouveaux qui arrivent. L'année d'après, 16-17 qui partent, dont des nouveaux. Donc au final, tu te retrouves avec un effectif Qui qui est se renouvelle. complètement renouvelé, Mmh. avec pas forcément les mêmes intérêts communs. Mmh. Et c'est nous, là, moi, on me dit, très clairement, «Écoute, là, pour l'instant», ils ont été très clairs en début de saison en me disant, «On pourra pas te conserver. Mmh. En termes de budget, pour l'instant, c'est pas on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir te garder. On ne dit pas qu'on va pas pouvoir te faire une proposition, mais là, on peut pas». Donc ils ont été très clairs avec moi. Ils m'ont dit: «Si à partir de maintenant», c'était en octobre, hein, donc Mmh. c'était très Mmh. très Mmh. très tôt dans la saison. «Si, à ce moment-là, tu as des options, il y a pas de problème, on comprendra». OK. Donc et en fait, dès qu'il me dit ça et c'est la seule saison dans ma carrière Mmh. où à partir de septembre jusqu'en mai, juin, je fais tous les matchs de la saison. Titulaire, remplaçant. Challenge Cup, enfin coupe d'Europe, petite coupe d'Europe ou championnat, je fais tous les matchs de la saison. C'est la première fois que ça m'est arrivé et c'est Mmh. la seule fois que ça m'est arrivé dans ma carrière où j'ai fait tous les matchs. Dans les mmh, 34 matchs de la saison, mmh, je l'ai fait. Sur la feuille de match, encore une fois, titulaire ou remplaçant, 9-10, n'importe, tu mmh. vois? Et ça m'a libéré d'un poids en me disant: «Bon maintenant, joue, amuse-toi, et on verra ce qui arrive», tu vois? Donc 7 ans au club, chez les professionnels, avec, 4 ans incroyables.
Et après, des moments un peu plus compliqués, OK. tu vois? Ouais, sur la fin, Ouais, c'était bah, après c'est logique, hein, dans une carrière, rester au top, c'est ce qu'il y a de plus ouais, compliqué. On en parlera après avec ouais. pour le Stade Toulousain, je pense que c'est intéressant. Mais ouais, tu l'as dit, mais moi je voulais savoir aussi, du coup, tu as parlé un peu de quand ils viennent te voir pour te dire que, bah, ça va être compliqué de te Mmh. conserver. Comment ça fonctionne au niveau du rugby? Est-ce que tu es suivi par un agent? Est-ce que, à quelles sont les discussions à ce moment-là? Est-ce que tu te projettes déjà sur la suite, sur un nouveau challenge? Mmh. Comment ça se matérialise tout ça? Ouais, bien sûr. Alors on a des agents, alors le fonctionnement est différent, ça prendrait des heures à expliquer, Ouais, mais en gros, c'est le club qui rémunère l'agent sur, ouais. les différentes, signatures de contrats et cetera. Le pour l'inst enfin, je crois que maintenant ça a changé ou ça va changer. C'est pas le joueur qui paye l'agent. Mmh. Heu, je pense qu'ils veulent le faire changer ça, mais bon bref, à ce moment-là, j'avais un agent qui est toujours le même et que j'ai toujours. Mmh. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui. Et donc je l'appelle et je lui dis: «Écoute, ils peuvent pas pour l'instant, ils peuvent pas me conserver». Mmh. Donc je lui dis très clairement: «Moi, si je dois partir, je ne me vois pas jouer dans un autre club de top 14. Donc OK. si je veux partir, je veux partir à l'étranger». Ah, c'est ta demande? Ouais. OK. Il me dit: «Bon, ben, OK, pas de problème», parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai depuis gamin. Mmh. J'ai une fascination pour l'Angleterre, mais je sais pas d'où ça vient. J'ai OK. personne dans ma Mmh famille qui est mh. anglais. Très certainement, l'époque Johnny Wilkinson Mmh. qui a forgé un peu tout ça, Matt Dawson qui était un de mes demi de mêlée préférés, Mmh. qui jouait pour l'équipe d'Angleterre. Donc j'ai toujours été passionné et attiré. Dans ma chambre, j'avais que des drapeaux et que des trucs anglais. Anglais. Ah Dès qu'il y ouais, avait c'est énorme. France-Angleterre, je me battais avec ma sœur Ouais. parce qu'elle était pour l'équipe de France et moi j'étais pour l'Angleterre. Ah ouais, Bref, énorme. l'anecdote elle est quand même assez Ouais. sympa et dans mon agent, je lui dis: «Écoute, moi je veux partir à l'étranger». Je venais d'avoir un bébé, Mmh. j'étais marié, j'allais me marier. Mmh. Moi, j'ai dit: «Je veux tenter un truc qui sort de l'ordinaire». Mmh Si mh. pour partir dans un club à 200 kilomètres Mmh. que j'ai critiqué et que je peux pas voir parce que ça a toujours été des ennemis, Ouais, puis enfin des ennemis, comme tu as dit, il y mais avait des l'ancrage. concurrents. Ouais, Il y avait exactement. l'ancrage, du Tu SAP, es c'est matrixé, en fait. Je pense voilà, que, ouais. Mmh. tu es matrixé par, tu sais, le club tout au sud qui est un peu contre tout le monde, le petit club, par rapport au gros, donc j'étais matrixé un peu par ça et je pense que, ouais, dans ce sens, j'ai dit: «Moi, je veux tester un truc qui sort de l'ordinaire», tu vois? Mmh. Et il me dit: «OK, bon, ben, je regarde», Ouais. tu vois? Et tiens, je m'en souviendrai toujours parce que c'était, réunion préparatoire du mariage avec ma femme et je reçois un coup de téléphone d'un mec avec qui j'avais joué et qui était passé par un club anglais et qui me dit: «Écoute, il y a, le club de Leicester qui m'a appelé pour toi, savoir si tu étais intéressé pour les rejoindre». Alors moi, j'ai dit: «Écoute, Mmh. j'ai dit: «Écoute, Mmh. ouais, je veux bien discuter avec eux». Mmh. Et donc mon agent les appelle. Il s'avère qu'à ce moment-là, c'est un mec en fait, un Français, un Anglais qui a habité pendant très longtemps en France, qui a entraîné à Tulle, qui a joué à Tulle, Jet Glynn, qui était, responsable du recrutement à Leicester OK. et qui m'appelle et qui me dit: «Voilà, nous, on va absolument te rencontrer parce que, des profils comme toi, il y en a pas chez nous. Donc quand est-ce que tu es disponible?» Mmh mh. Il s'avère que 3 semaines après, on partait jouer, match de coupe, un coupe d'Europe à Worcester. Alors Worcester, ça Mmh. se Mmh. en Challenge Cup. Et je lui dis: «Là, je monte en Angleterre, à Worcester». Il me dit: «Écoute, négocie avec ton club, reste, sur, Worcester le samedi. On vient te chercher, on t'amène, à Leicester, tu dors, le samedi soir, on te fait visiter le club dimanche et on te renvoie chez toi le dimanche soir». Mmh. Je dis: «Bah, OK, pas de problème». Donc je demande au club, il me dit: «Il y a aucun souci, tu peux rester là-haut». Heu Et donc, je me retrouve, à visiter à qu'ils viennent me chercher. On discute dans la voiture, donc je parlais un petit peu anglais déjà à ce moment-là, mais le mec parlait français, donc au final, je me retrouve à avoir une discussion assez facile et le lendemain, je visite les installations et l'entraîneur en chef qui était à cette époque-là, Richard Cockerill, avec l'entraîneur des 3 quarts, un Australien. Donc ils commencent à me parler et en gros, je me retrouve mais seul, face à eux. Waouh. Pas mon agent, Mmh. personne autour de moi. Ils me Mmh. disent: «Bon, pourquoi on devrait te prendre?» Tu vois? Des Mmh. trucs comme ça. Tu Je dis: maîtrisais «Waouh». l'anglais à ce moment-là? Alors je parlais un petit peu, tu vois? Mais de l'anglais, alors un peu plus que scolaire Ouais. parce que j'ai toujours aimé ça. Oui.
Donc je me retrouve à parler avec eux, ils disaient: Mmh. «Voilà, moi, j'ai besoin d'un renouveau», tu vois? Je leur explique que, j'adore l'Angleterre Mmh. et que si je viens là, c'est pas pour faire de la figuration, quoi. Mmh. Et ils me disaient: «Ouais, putain, c'est quand même, un discours, tu vois, assez ambitieux», Ah, c'est vrai. il me dit: «Tu sais qui c'est qu'on a au club?» Mmh. Je dis: «Ouais, Ben Youngs, Mmh. titulaire d'équipe d'Angleterre, Mmh. qui va faire la tournée des Lions». «Ouais, je sais, mais je sais que je joue pas comme lui, mais je sais que j'ai un profil aussi atypique, Mmh. donc je peux apporter quelque chose». Mmh. Tu il me regarde un peu, tu vois, un peu, surpris, tu vois? Je dis: «Bon, ben, voilà», et donc il me faut un peu visiter et puis le taxi, il me reprend, il m'amène à l'hôtel et mon agent m'appelle, je sais pas 2 heures après, avant que je dorme. Il me dit: «Écoute, ils t'ont fait la proposition». Donc je dis: «Bon, OK, c'est quoi et tout?» Il me dit: «Bah, c'est ça», alors pour être honnête, c'était 40 de moins de ce que je touchais en France. Ah, OK, OK. Heu et mon agent me dit: «Écoute, tu vas être un peu déçu, mais voilà, c'est moins que ce que tu touches actuellement. Donc à toi de me dire». Mmh. Alors j'ai dit: «Écoute, vois si tu peux grappiller deux trois Mmh. trucs». J'ai dit: «Mais sinon, je vais en parler avec ma femme, Valentine». Je lui dis: «Mais moi, je pense que de par le fait qu'ils voulaient me rencontrer, qu'ils me font envie d'une proposition, je pense qu'ils veulent vite que je signe Oui, c'est parce qu'ils me veulent. mmh. Donc déjà, ça montre un intérêt L'intérieur, et moi, pour moi, ça veut tout dire». tout dire. Tu vois? Heu et puis on laisse ça comme ça et puis mon agent m'appelle, il me dit: «Il y a La Rochelle qui aimerait te rencontrer», qui était en Pro D2 à ce moment-là. Ils veulent montrer un gros projet, ils sont intéressés. Bon, je vais à La Rochelle avec ma femme, mon petit, je les visite, je les rencontre, j'accroche. C'était Patrice Colazo à cette époque qui entraîne maintenant à OK. Montpellier. J'accroche, franchement ça se passe bien. Mais dans la voiture du retour, je regarde ma femme et elle me dit: «Je sais ce que tu vas me dire» Mmh. et je lui dis: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle me dit: «Bah, tu vas aller en Angleterre». Ah, je dis: «Franchement, je pense que oui», même si l'offre de La Rochelle financièrement était bien plus intéressante. Mmh. Elle était à peu près dans les standards que où j'étais à Perpignan et je lui dis: «Ouais, je pense que j'ai besoin de ça». Elle me dit: «Moi, tu sais», elle me dit: «Que ce soit à La Rochelle, que ce soit là-bas», Mmh. elle me dit: «Je te suis» et C'est donc beau du déjà. coup, je dis à mon agent, je dis: «Écoute, appelle-les, tu leur dis que c'est bon, que moi je signe» et ma signature se fait comme ça et je te dis, tout le reste de la saison, je me suis jamais autant senti libéré, en fait, OK. Ouais, ça t'a de aidé à j'ai tout lâché mmh. et tu vois, je te disais tout à l'heure, Mmh. sur cette notion de prendre du plaisir, Mmh. là, j'ai vraiment pris du plaisir. Parce que je savais de quoi mon avenir était fait. Mmh. Je savais que j'allais dans un club où j'allais me régaler et je voulais bien finir tu vois, mon aventure avec le club et au final, ces 8 derniers mois, entre le moment où je signe à Leicester et la fin de saison, je pense que ça a été un moment où j'ai pris peut-être le plus de plaisir. Alors, à part ça, à part les titres qu'on a gagnés, mais où j'ai pris le plus de plaisir sur un terrain de rugby, tu Mmh. vois? Ouais, parce que tu avais pas ce qu'on dit: «Ah, qu'est-ce que je vais faire demain?» C'est Voilà, ça. ton avenir était assuré et ça, on n'en parle pas beaucoup aussi. C'est vrai Mmh. que, le rugby comme le foot, comme d'autres sports, c'est vrai que, les contrats sont courts donc Ouais, c'est assez précaire, hein. voilà, c'est précaire donc forcément quand on joue un peu plus libéré, forcément ça aide à développer son potentiel Mmh. aussi. Ouais, bien sûr. Ouais et du coup, comment ça se passe, ça arrivé à Leicester? Alors l'arrivée, elle est lunaire. Déjà, l'arrivée, elle se fait en voiture, hein. Ah De ouais? Perpignan, 17 heures de voiture. Je Waouh! m'en souviendrai toujours parce que ma femme, déménagement, la maison, en fait, je me retrouve à on se retrouve à prendre une coloc avec un mec que j'arrive à faire signer Ah ouais, de Perpignan à Leicester. OK. Enfin, que j'arrive à faire signer. Je donne un très bon avis au recruteur. Je lui dis: Oui. «Voilà, il cherche un club, Mmh, il est international français, mmh, Jérôme Schuster. mmh, Franchement, allez-y, mmh, feu, c'est un sacré joueur. mmh. Pilier gauche et tout, bon». Il me dit: «Bon, bah, OK, on va voir». Ils le prennent. Donc ils arrivent à le faire signer. Donc les loyers là-bas, c'est honnêtement hors de prix. Donc on se OK. retrouve à prendre une maison tous les 2. Mmh. Enfin, tous les parce que lui, il venait d'avoir une fille, nous, on avait un garçon. Ah On se ouais, retrouve à stylé. 6. On se retrouve à 3 chiens. Donc une grande maison, Mmh, grand jardin, mmh. soit très bien. Et eux, ils montent en avion et moi, je monte en voiture, avec les chiens dans la voiture. Waouh! Ma femme me dit: «Écoute, moi, je monte pas maintenant, parce que je vais gérer un peu ici. On va gérer un peu le déménagement et cetera». Faut savoir que je suis parti le lendemain
Non, le surlendemain de mon mariage. Ah ouais. Marié le vendredi, grosse bringue jusqu'au samedi et dimanche, départ. En voiture, tout seul, boum, je pars, 17h. Je m'en souviens. Et puis je reprenais l'entraînement 6 jours après. Ah ouais, tout était à Ah, 10 tout 000 à à l'heure. ah ouais, à fond et pas eu le temps de réfléchir. Mmh. J'arrive là-bas et en fait, très vite, je comprends vite que la prépa physique, elle est méga importante là-bas. Donc Mmh. je change un peu, moi, physiquement. OK. Enfin, je change beaucoup même. Mmh. Je m'affine, enfin, tu vois, je perds un peu en 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 greffe. graillou un Mmh peu, mh. tu vois? Parce que j'aimais bien manger, Mmh. j'aimais bien faire, tu vois? Ouais, bon vivant. Ouais, exactement. Donc je perds un peu en graillou, je me métamorphose un petit peu, je prends un peu de poids, mais du bon poids. Mmh. Je vais plus vite, je cours plus longtemps, tu vois? Franchement, je comprends l'importance de tout ça et en fait, je me retrouve à vite être propulsé, en fait, titulaire Ouais. parce que Ben Youngs, tournée des Lions, ça fait tourner les Lions, c'est méga important pour Mmh. eux. C'est tous les 4 ans OK. et ils prennent les meilleurs des îles. Donc Irlande, Écosse, Pays de Galles et Angleterre Angleterre. et ça, c'est tous les 4 ans. Donc il se retrouve à faire une tournée des Lions et il se fait mal à l'épaule. Donc là, l'entraîneur en chef me dit: «Écoute, là, mon poulet, tu as pas le choix. Mmh. Pendant les 4 premiers matchs, il est pas là. Dans les 4 premiers matchs, c'est toi qui joues titulaire». Et puis feu, tu Mmh. vois? Match amical très bien, premier match, Worcester à la maison. Heu, je tenais à tout prix à ce que mon père vienne, tu vois? Donc je fais monter mon père et 10 minutes de jeu, je me fais mal au genou Waouh. et latéral interne un peu abîmé, ouais, je dis: «Les gars», je regarde le kiné. Mmh. Le kiné, il arrive, il me dit: «Là», il me dit: «Les gars», il dit: «Je suis pas venu là, j'ai Mmh. pas fait venir la famille Mmh. pour sortir au terrain, je vous le dis». J'ai dit: «Tu me fous un putain de strap et je joue». Ah, tu as joué avec Et je le joue, ligament latéral interne, je joue, je marque. Je marque un essai, premier essai avec Leicester. Je finis le match, je fais tout le match, 80 minutes et ça pendant 3 matchs où je joue, le genou, à moitié truc, et puis je joue et puis je fais de la récup et franchement, je me sens super bien Mmh. et puis l'autre revient et là, je reprends pas entre guillemets «ma place» mais c'est comme si, au Stade Toulousain, on te dit: «Bah, Antoine Dupont, non, on va Mmh. le mettre remplaçant». Oui, Ça ça existe pas, ouais. ça, c'est pas possible. Ouais. Donc on fait, même si, on a une gestion qui est différente avec Antoine ici Mmh. et on a un joueur comme Paul Graou qui est Paul bref, on en Garreau. reparlera après, mais Mmh. qui est capable d'être titulaire et de mettre Antoine sur le banc. Mais Mmh. là, moi, à cette époque-là, il y a 12 ans, Richard Cockerill, Ben Young, c'est le numéro 1 et c'est lui qui joue. Moi, aucun problème, Mmh. en sachant que j'étais tout le temps sur la feuille de match et que je rentrais toujours. Donc voilà et puis la saison se passe franchement bien. Mmh. On malheureusement, on perd en demi-finale. Un match où j'ai encore un petit peu les boules parce que on perd en demi-finale, on mène de 11 points à 10 minutes de la fin. Moi, je suis remplaçant, je rentre pas et puis, en fait, on perd parce que Ben Youngs était cramé, Mmh. il trouve pas la touche, il contre-attaque, il marque. Donc tu vois, on perd un peu là-dessus. Mmh. Richard Cockerill qui rentre dans les vestiaires énervé et qui dit: «Mais putain, mais qu'est-ce qu'il branle, il a pas trouvé la touche et tout ça». Moi devant qui est presque à lui dire: «Mais il fallait me faire rentrer à Mmh. moi» Mmh. et j'étais frais, Mmh. il y avait 10 minutes à tenir et je Mmh. pense qu'il y avait pas de problème. Bref, un peu les boules, mais bon, mon arrivée se fait on m'intègre très bien, mais parce que je m'intègre aussi Ouais, très bien. Je pense que j'ai encore une fois, je le disais tout à l'heure, j'ai un caractère très sociable et j'ai cette facilité à aller vers les tu autres raison. et je me retrouve en fait à faire plein de choses avec les mecs. Mmh. Même si les 2 3 premiers mois, je galérais à comprendre tous les accents, Mmh mh. parce que là, il y avait des Néo-Zélandais, Mmh. Ah des oui. des Gallois, des Écossais, des Irlandais, les accents, c'est pas du tout les mêmes. Même des mecs de l'Angleterre, des mecs du nord, du sud, trucs un peu perdus de temps en temps. Mais j'étais avec eux. Mmh. À boire un café, bah, je viens. Mmh. Je me retrouvais à côté, tu vois? J'essayais d'écouter. Au final, un mec comme Toby Flood qui a vachement facilité mon intégration et un autre joueur, Dan Bowden, qui était un Néo-Zélandais, qui est maintenant, coach au Japon, qui me traduisait un peu tout ce que les autres ce que j'arrivais pas à comprendre, un OK. peu, tu vois? OK. Donc mon intégration, top. Ma femme, top. Mon petit à la crèche là-bas, Mmh. a commencé à apprendre un peu des notions d'anglais. Mmh. Donc franchement, une première année, idyllique, je OK. dirais. OK. Voilà. Donc après ça, c'est pas que ça s'est gâté, mais on m'a fait un peu comprendre que, alors malgré tout, malgré que la première année, le staff voit en moi, heu, très certainement quelqu'un qui répond à leurs attentes Mmh mh. et j'avais signé 2 ans, donc ils m'annulent, la deuxième année Ah, et ils me font OK. signer 3 ans OK. Ah ouais, ouais. pour me
déjà me changer un peu mon contrat et Mmh. pour m'augmenter Ouais, parce que je ouais, te disais, belle c'était prolongation. truc, mais ils m'ont prolongé 3 ans. OK. Heu et puis, donc moi ravi. La 2e année se passe un peu moins bien parce que moi aussi peut-être, moins performant à certains moments. Hem et puis, un match, je me fais mal, je me souviens, on joue les Wasps à la maison et je me fais mal à la cheville et donc je sors du terrain pendant 3 semaines. En fait, le petit jeune qui prend ma place, un petit Anglais, bon, Sam Harrison, lui faisait bon match et puis je reviens de blessure et puis, l'entraîneur me dit: «Écoute, pour l'instant, tant qu'il est bon, Mmh. on va continuer». Moi, je dis: «Il y a aucun problème, moi je vais vous montrer que je mérite de jouer». Et puis il joue et puis moi je joue un petit peu aussi, mais pas de la même manière Mmh. et puis c'est pareil, il a été très honnête, Richard Cockerill, il m'a dit: «Écoute, hem, je vois que tu es pas forcément très heureux». Je dis: «Beh, c'est pas ça, c'est que je vais faire 30 ans, Mmh. j'ai besoin de jouer, quoi. Oui. Je suis pas venu ici Mmh. pour, attendre tous les 4 matchs pour faire, 25 minutes. Ouais. Donc moi j'ai envie de jouer». Il me dit: «Écoute, moi ce que je peux te proposer, c'est que oui, on t'a fait signer 3 ans, mais s'il y a un club français qui vient te récupérer, qui souhaite te récupérer, nous, il y a aucun souci, on te bloquera pas et on Mmh. te libère». Ah, j'ai dit je le dis à ma femme, je dis: «Par contre, si je le fais, c'est que c'est pas pour, n'importe qui, quoi. Je pars pas pour, entre guillemets, je pour un club, comme ça, pour Mmh. jouer, à droite, à gauche, non. Si je pars d'Angleterre où on se sent bien, Mmh. c'est pour une bonne chose». Elle me dit: «Oui, il y a aucun problème, c'est toi qui me dis, c'est quand même ta carrière». Donc c'est à ce moment-là où le stade arrive, en fait et le stade, me dit clairement que, qu'ils cherchent un demi-mêlée, malgré le fait qu'ils aient déjà, Sébastien Bézi, Jean-Marc Doussain, mais Jean-Marc, il le positionne plus en 10, donc ils me disent: «Voilà, ton profil colle à ce qu'on recherche, donc est-ce que tu serais intéressé?» Et je dis à ma femme: «Écoute, si c'est le Stade Toulousain, Mmh. oui». Mmh. Pour moi, ça rentre dans les clubs qui peuvent me faire changer d'avis et donc on prend la décision de partir d'Angleterre, à contrecœur parce que c'est un pays, où on a vachement accroché, culturellement parlant, OK. avec les gens, Mmh. la facilité de vie, en fait, Mmh mh. où tu te lèves le matin et tu vis. Tu te lèves pas le matin en te posant la question: «Putain, mais qu'est-ce que là, il va se passer? Mmh. Lui, il va me casser les couilles, Mmh. lui, truc». Non, non, la vie, elle est simple, Ouais. tu vois? Et et puis, on s'était fait on avait, un peu notre cercle d'amis et on avait notre fonctionnement qui était franchement top dans la campagne, Mmh. de Leicester Mmh. où, on avait nos habitudes et puis on se dit: «Bon allez, Stade Toulousain, de toute façon, ça se présente qu'une fois et je pourrais, hem» je dis ça à ma femme, je lui dis: «Je pourrais quand je serai vieux, je pourrais dire que j'ai joué pour les 2 plus grands clubs d'Europe, C'est ce que qui est j'allais dire. Leicester Et et Stade le Stade Toulousain. Toulousain». Et on se retrouve à être parachutés ici, au Stade Toulousain avec ma femme, avec, mon deuxième fils qui est né, Mmh. le petit Andrew, avec qui on a enfin, à qui on a voulu donner, Ce que j'allais dire heu, un un prénom prénom anglais? anglais, Ouais. pour aussi, marquer notre passage. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, bon, avant de parler du Stade Toulousain, moi, il y a une chose que tu m'as dit qui m'a un peu marqué. Quand tu as parlé de ton évolution physique. Mmh. Du coup, c'est ça que je me sentis en fait, à Leicester, tu as découvert entre guillemets, même si je veux pas manquer de respect à Lucien parce que c'est un très grand club aussi, mais entre guillemets «le professionnalisme», c'est-à-dire dans tous ces aspects-là. Est-ce que vraiment tu as senti une grande différence, de ce côté-là? Tout était vraiment cadré pour la performance? Tout était tout en fait, heu, de ce qu'eux me racontaient et me disaient, mais c'est une vérité qui a peut-être changé, dans certains clubs en Angleterre notamment et eux, leur politique, c'était: on prend des joueurs, entre guillemets, «moyens» Oui. et on veut tout faire pour que ce soit des grands joueurs Mmh. et quand ils parlent de tout faire, c'est ils mettent tout en ordre et tous les moyens pour que le joueur travaille mieux, déjà travaille bien, mais travaille mieux, mange mieux, boive mieux, soit mieux encadré, médicalement parlant, soit mieux encadré, dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu arrives dans un club où tu as, entre guillemets, «presque rien à gérer». Ouais. Tu vois? Moi, les choses qui m'ont marqué quand je suis arrivé, c'est la prépa physique. Tu as ton prépa physique qui est avec toi pendant ta séance Waouh. et en fait, ils arrivaient à de part c'est quelque chose pour moi qui était nouveau, qu'on voit maintenant de plus en plus en France, hein. Ils avaient un gros staff de prépa physique Mmh. et en fait, ils échelonnaient tous les joueurs sur toute la matinée, par exemple.
Moi, j'avais, par exemple, rendez-vous à 8h20. Il y en avait un autre qui avait rendez-vous à 8h40 et on se chevauchait, mais pas longtemps, en Mmh. fait, tu vois? Et moi, mon prépa physique, il avait 5 joueurs et donc dans sa matinée, il se plaçait ces 5 joueurs pour pouvoir les être avec eux OK. et il avait ton programme, il avait les poids que tu avais mis la semaine d'avant, il avait ce que tu devais faire, un truc et il te suivait et c'est lui qui te disait tout. Il te chargeait ta barre, il faisait tout, il te préparait ta supplémentation, il te préparait tes boissons énergétiques et tu étais encadré Cadré, de ouais. A à Z pour que ta seule préoccupation quand tu arrives au stade, c'est travailler dur, pousser fort et pousser longtemps. Ouais, donc Basta. ils avaient un temps d'avance en fait, Sur la sur prépa, la prépa. ouais, ouais. Moi, quand je suis arrivé de Perpignan, je l'ai senti de suite, en fait. Ouais. J'ai senti de suite parce que moi, quand j'avais l'impression qu'à Perpignan, qu'on me disait de faire, 10 reps de ça, je disais: «Putain, mais jamais je vais y arriver». Mmh. En fait, quand tu te rends compte que là-bas, ils te demandent d'en faire 30, en fait, tu te dis: «Ouais, mais en fait, mon corps, Mmh. il est capable d'encaisser des charges bien plus importantes de ce qu'on me disait». Mmh. Mais ça, c'est une éthique, c'est dans la culture, Ouais. tu vois? Et ça, je me suis dit encore une fois, soit, tu passes pour un con et tu râles toutes les 5 minutes, Mmh. soit tu te fous au même, au diapason Mmh. et sur le même pied d'égalité que les autres et tu bosses comme les autres. Et c'est en fait, c'est en ça où je te dis, moi, mon corps, alors c'était dur, hein, Mmh. c'était dur parce que je rentrais le soir, j'étais lessivé. Mais j'ai jamais été autant affûté, j'ai jamais autant je te dis, couru plus vite, couru longtemps, Mmh. enchaîné les séances et comme je te disais que mes 4 premiers matchs, j'ai joué 80 minutes, c'est que à la fin des 4 premiers matchs, j'étais pas rincé, Mmh. tu vois? J'étais préparé pour ça Pour ça, ouais. et c'est pour ça que même à l'heure actuelle, quand tu regardes des matchs des équipes anglaises en coupe d'Europe, tu as beaucoup de joueurs qui jouent, même des joueurs de devant qui jouent 70 minutes, 75 minutes, mais parce qu'ils sont préparés à jouer 70 minutes. Nous, trop souvent et peut-être c'est on ne sait pas qui a raison, mais on essaye de gérer les joueurs. Ouais. Alors que si tes joueurs, tu les prépares à jouer 70 minutes ou 80 minutes, ils joueront 80 minutes, Jurons. tu vois? Mmh. Alors oui, tu veux toujours de la fraîcheur, donc Ouais. tu en auras peut-être un peu moins, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un certain roulement, une certaine gestion de Mmh. l'effectif qui est mise en place, pendant les matchs. Mais moi, on était préparés pour ça OK. et on travaillait, honnêtement il y a des séances où j'avais pas envie d'être là, Mmh. franchement. Mmh. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. Ouais, tu sais que tu as un but et que tu sais que ça va t'aider à surtout à performer le week-end, quoi. Mmh, Non, c'est intéressant. Là, je vois vraiment les ponts un peu avec le football, hein. On dit toujours qu'à l'étranger mmh, aussi, beh, l'éthique de travail est différente, surtout à l'époque. Maintenant, mmh. c'est un peu moins le cas, Ouais, mais ça s'est équilibré, je voilà. pense. Mais non, c'est intéressant. Du coup, bon, tu as commencé un peu à aborder ton arrivée, à Toulouse. Ouais, Du coup, bah, ça s'est passé pareil qu'avec Leicester, hein, ça s'est passé comment ton intégration là-bas? ça s'est Réussi, passé du coup? top. Ouais, ici, ça s'est passé très, très bien. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'arrive dans un contexte un peu particulier, changement d'entraîneur. Donc en fait, Ouais, moi, c'est Guy Novès qui me recrute ouais. et changement d'entraîneur et c'est Hugo Mola qui arrive, qui est encore, en poste à l'heure Oui, actuelle. oui, Donc c'est Hugo qui arrive. En fait, avec Hugo, on a toujours eu une relation, particulière où il avait essayé de me faire signer à Brive quand il entraînait à Brive, quand j'étais à Perpignan. d'accord. Ça s'était pas fait, mais j'avais vraiment accroché avec Hugo, et puis les saisons d'après, quand j'étais en Angleterre, on s'envoyait souvent des messages. Il prenait souvent des nouvelles. Ça l'intéressait de venir voir comment on bossait et cetera et cetera et en fait, là, moi, je signe au Stade et lui, il se retrouve parachuté là, pour prendre la suite de Guy. Donc j'ai dit: «Bon, ben, enfin, on va pouvoir, travailler ensemble», et il me dit: «Ouais, c'est vrai». Il me dit, «Donc on va passer une bonne saison» et cetera et en fait, j'ai eu, je pense, la maturité de pas, j'ai pas beaucoup joué, en fait, Mmh mh. cette année-là au Stade Mmh. Toulousain. C'est pour ça que j'y reste qu'1 an Mmh parce mh. que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à l'âge l'âge que j'avais, il fallait que je joue. Mmh. Et au Stade Toulousain, c'était pas possible. Mmh mh. Après, encore une fois, hein, quand tu as, à ce moment-là, Sébastien Bézi qui marche sur l'eau, Mmh. qui est sélectionné en équipe de France, Jean-Marc Doussain, qui, au final, même avec un profil différent du mien, peut jouer 9, peut jouer 10 Mmh. et bute. Mmh. En fait, moi, je suis, dans ce profil-là, de joueur, même si lui, il a plus l'habitude, du Stade Toulousain parce que ça fait longtemps qu'il y est, Mmh. il connaît les principes, il connaît les trucs et je conçois que Hugo ait eu envie à un moment donné de s'appuyer sur des mecs qui étaient là et ça, moi c'est ce que j'ai toujours dit à Hugo, j'en ai jamais voulu
de pas me faire jouer, en fait. Et je pense que cette maturité-là, je l'ai acquise en Angleterre, OK. où tu es là pour faire ton boulot. Si tu le fais pas bien et que tu joues pas, beh, essaie de le faire mieux. Mmh. Mais ou si tu le fais bien, mais que tu es pas récompensé, ça va payer. Et en fait, je me suis toujours mis dans cet état d'esprit en me disant: «Qu'est-ce que je peux faire moi, malgré tout, pour faire, pour avoir un impact sur le collectif, malgré le fait que je joue pas?» Et ça passait par les séances d'entraînement où, je me disais: «Beh, je vais challenger Sébastien et Jean-Marc pour qu'ils soient meilleurs, parce que s'ils sont meilleurs, ça veut dire que l'équipe sera meilleure le week-end. Et tant pis, je suis pas sur le terrain». Et puis, et quand j'aurai ma place sur le terrain, quand ils décideront que, quand Sébastien partira avec l'équipe de France ou quand, j'essaierai de faire, mon maximum pour leur montrer que je peux aussi prendre part au match. Et en fait, ça se fait, naturellement. Et puis je pense que, le staff a, vu d'un bon œil un peu mon comportement, parce Mmh. que je continue à travailler dur, heu, pour justement, moi, continuer à progresser, Progresser. mais à continuer à faire travailler l'équipe. Et puis, à un moment donné, on me fait jouer et puis, ça se passe bien, sauf que je me blesse. Mmh. Donc, comment je peux aider l'équipe? Et puis j'essaie de revenir vite parce que j'avais envie de jouer. Et à ce moment-là, le choix, c'était soit j'avais une année en option, soit je reste une année en option, soit je vais chercher du temps de jeu ailleurs, chose que j'ai fait, Mmh. parce qu'à ce moment-là, Grenoble, vient me chercher. Mais encore une fois, j'ai peu joué, Oui. j'ai passé qu'un an, mais j'ai été marqué par ce club. Mmh. Je suis arrivé dans un effectif où il y avait, mais des stars à tous les coins. Mmh. Pour les citer, Clément Patrono, Vincent Clerc, Imanol Arinordoki, Patricio Alba, c'était, enfin, je suis arrivé avec des mecs, Luc McAllister, Ouais. enfin Du des sautoir. monstres du rugby, Thierry Dussautoir, Ouais. des monstres du rugby, français international. Et c'est peut-être le vestiaire où j'ai vu le moins d'ego. Ah ouais? C'est ce que j'allais te demander en plus. C'est moi, ça m'a marqué, en fait, Ouais. quand j'avais cette image du Stade Toulousain et comme je te dis, Oui. matrixé par l'USAP. Ouais. Tu es matrixé, tu te dis: «Tous, c'est des cons». Ouais. Et je me suis dit: «Je peux pas les voir, Mmh. ils font les beaux trucs ci et là». Et j'arrive dans un club, en fait, où putain, en fait, méga famille. Mmh. Méga famille, les mecs super accueillants, Mmh. où je fais plein de choses avec eux. Je me dis: «En fait, tu t'es trompé parce Mmh. que c'était vraiment un con parce que Mmh. tous les mecs, ils sont adorables». Mmh. Et je me retrouve, encore une fois, l'intégration, top avec, d encore une fois, tu crées des liens avec des mecs. Heu Tu vois, un mec avec qui je suis toujours pote, avec qui, c'est Alex Palisson, pareil, international, truc. Au final, cul et chemise à faire les 4 coins, Mmh. les 4 conneries, Mmh. à voyager ensemble. Fait, tu vois, Mmh. au final, je me retrouve, dans un club où j'ai peu joué, mais où j'ai, je pense, humainement, appris beaucoup des mecs, Mmh. tu vois? Donc franchement, une année, malgré mon faible temps de jeu, où je joue quand même 11-12 matchs, au stade. Mmh mh. On pourrait dire, j'ai joué au Stade Toulousain. Oui. J'ai pas fait que m'entraîner. Mais franchement, Régalé. je me suis régalé. Non, c'est top, c'est Ouais. top. Et du coup, après la transition, comme tu l'as abordé, à Grenoble, qui est à l'époque c'est en Pro D2? Non, c'est un top, Ah oui, j'arrive en oui, top top 14. 14, après On ça descend. descend et après vous remontez, c'est ça? Exactement, Voilà. Et du coup exactement. ça, c'était comment, pareil, l'arrivée là-bas? L'arrivée se passe bien parce que je pense que dès que tu arrives du Stade Toulousain, Le statut aussi. les gens te mettent une étiquette, en fait, Ouais. et ils attendent beaucoup de toi, Mmh mh. chose qui a été le cas. Mais pas que. Je suis arrivé avec l'étiquette du Stade Toulousain, Mmh. avec, l'étiquette de Leicester, quelques années avant. Et donc, on me fait vite confiance et puis je joue, même si la concurrence, il y a un très bon joueur, un Sud-Africain qui joue neuf et qui est très bon. Mmh. Hem, Franchement, la ville, les alentours, Mmh. la campagne, nous, on adore ça, la Mmh. montagne. Donc, franchement, on s'y fait très bien, très vite. Et comme je te dis, on a un très bel effectif. On fait une bonne saison, Mmh. même si on descend en fin de saison parce qu'on a perdu des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre, sur des conneries, heu, trucs. Mais saison vraiment sympa à vivre. Malheureusement, beaucoup partent. On comprend, hein, Mmh. les carrières, elles sont aussi importantes, Mmh. donc,
ça descend en Pro D2. Moi, j'avais toujours dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il me reste 1 an de contrat, je resterai au club quoi qu'il arrive parce que je m'étais fait à ce club et je me régalais et je voulais pas continuer à refaire bouger Mmh. un peu la famille. Mmh. Donc je reste et puis saison de Pro D2 qui se passe très, très bien. Bel effectif, beaucoup de pression parce qu'on nous voit remonter. Mmh. Sauf que dans la poule, enfin dans le championnat, il y a Perpignan Mmh. et puis, on finit, 3e, Perpignan 1er. On gagne en quart de finale contre Biarritz chez nous. On joue à Montauban qui a fini second, la demi-finale, on gagne à Montauban et on se retrouve en finale contre Perpignan au Stade Toulousain. Waouh. Alors là, j'ai tout qui est réuni en même temps. Waouh. J'ai un public, le stade, rempli à 90 Perpignan. de Catalans. Ouais. Moi qui portais les couleurs de Grenoble en sachant que j'avais signé à Perpignan l'année d'après. Ouais. Un peu tout se mélange et au final, on fait une très bonne première mi-temps. Donc on est devant. Mmh. Mais après, on a des phases de conquête un peu compliquées. On perd le match. Franchement, Perpif était un rouleau compresseur, donc c'était Mmh. très compliqué. On prend 30 points. Mmh. Et puis, match d'access, semaine d'après, contre Oyonnax. Alors, contre le 13e de top 14. Alors, tout le monde nous prédit l'enfer. Mmh. Tout le monde nous dit que de toute façon, c'est terminé. Grenoble va redescendre en Pro D2. Et il s'avère que ce match-là, on leur met 40 points, voire 47. Waouh. Et que moi, je manque 8 points au pied, donc c'est les 50 points Mmh. faciles. Je fais marquer un essai au pied, je marque un essai. Un stade en fusion, 20 000 Mmh. personnes, une chaleur Mmh. incroyable. Et du coup, ma fin d'histoire avec Grenoble se fait sur une super bonne note avec un Mmh. match qui, pour moi, malgré la finale de top 14 gagnée en 2009, Mmh. malgré la finale de Pro D2, qui restera peut-être un de mes meilleurs souvenirs, Meilleur souvenir. sur le terrain. Parce que OK. j'étais du début à la fin sur le terrain Mmh. et que je sors à la 71e, il y a 40 points, que tu vois, je sors avec le devoir accompli Ouais. et je me dis: «Bon, mais c'est bon, je peux retourner à Perpignan pour boucler ma boucle et finir ma carrière tranquillement là-bas». Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, mais puis voilà, de se dire que devoir accompli. Ouais, Vous avez comme tu as dit, vous avez beaucoup de pression ouais. sur un match en plus où vous êtes pas favori. Ah non, loin, Donc loin de là. arriver à délivrer cette performance, je pense que ça a dû être une sensation exceptionnelle. Mmh. Donc non, c'est top et du coup tu repars pour une dernière, Ouais, un à retour Perpignan. à Perpignan, un peu comme disent les Américains, un peu un farewell tour comme ils Ouais, disent comme ils aiment bien dire, exactement, ouais. à NBA. Ouais, ouais, Du coup, ça se passe comment un peu ouais. ce retour? Je Le pense top. que c'est peut-être alors encore une fois, j'ai pas regretté retourner à Perpignan, mais je pense que j'aurais dû rester à Grenoble. OK. Parce que je rentre dans un club que je reconnais plus trop, qui a Ouais. beaucoup changé en 7 ans de temps. Mmh. Et puis, moi, un peu aussi un peu plus vieillissant, hein, et Oui. malgré le fait que ça se passait bien sur le terrain, pareil, Patrick Arletas, qui était l'entraîneur à cette époque-là, me dit que je serai en rotation avec l'autre demi-mêlée. Je dis: «Bon, il y a pas de problème, Mmh. j'ai 33 ans, il y Mmh. a y a aucun souci, je ferai le boulot, je serai le plus professionnel du possible pour apporter à tout le monde». Et en fait, je me retrouve à rentrer dans un club pour, des raisons qui sont, extrasportives en me disant: «Je vais me rapprocher de mes parents, je vais me rapprocher de mes potes, Mmh. que je vais voir bien plus souvent». Et au final, je prends une maison qui est à l'opposé de Perpignan, donc au final, je rentre pas aussi souvent que ça chez mes parents. Je rentre pas aussi souvent, voir mes potes d'enfance qui sont dans le village de mes parents. À Perpignan au club, je me blesse sur un match amical, donc je manque 8 matchs parce que je me fais opérer et cetera, et puis on perd tous les matchs. Je me dis: «Pff, là, ça peut être long». Et puis, je reprends et puis, on continue à perdre, malgré le fait qu'on n'était pas loin à chaque fois, tu vois? Franchement, on faisait des bons matchs, mais on n'était pas loin, mais on perdait et puis, il y a des choses où stratégiquement, on s'est un peu trompé, et on fait une saison où au final, dans la saison, on gagne 2 matchs. 2 Waouh. matchs dans la saison. Ah ouais. On gagne à Montpellier et on gagne un match à la maison contre Grenoble. Mmh. Sinon, tout le reste à la maison, perdu, truc. Donc en fait, la descente, elle est inévitable. Mmh. Heu et moi, de par comment je me ressentais dans le club, je dis vite à ma femme que j'avais signé 2 ans, que je me voyais pas faire une année de plus et que pour moi, c'était le moment D'arrêter. de dire stop. De dire stop. Je t'avouerai que j'étais bien attiré par les États-Unis, OK. qui à ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'ils avaient lancé leur championnat, professionnel. J'en parle à ma femme, elle me dit: «Écoute,
feu. Mmh. J'en parle au club. Je dis: «Voilà, moi, je ferai pas une année de plus, hein, ça serait contre-productif Mmh. pour moi comme pour vous». Mmh. Donc ils acceptent de me dire: «Ah écoute, on annule ton contrat, tu fais qu'1 an». OK. Et puis à ce moment-là, j'ai une offre d'un club, aux États-Unis, Austin, entraîné par un Français, présidé par un Français. J'en parle avec ma femme, je dis vite oui. En fait, il me Mmh. propose un contrat de 5 ans, Mmh. 33 ans. Il me dit: «Si tu fais 3 ans joueur, 2 ans entraîneur, pour moi idéal, ça me fait ma transition, c'est parfait». Et puis plus ça avançait, plus je voyais que ça prenait du temps pour, le visa, déjà pour présenter le visa au Mmh. gouvernement. Il me disait: «Mais non, on attend parce qu'on va changer de ville» et cetera et cetera. Bon, j'ai dit: «Ouais, bon, on attend, on attend». Ma femme me dit: «Mais ça pue un peu quand même, Mmh. ça prend pas enfin ça prend du temps». J'ai dit: «OK». Et à ce moment-là, le mec dont je parlais tout à l'heure, recruteur de Leicester, qui était toujours recruteur de Leicester, qui Mmh. m'appelle. Il me dit: «Ça va?» Je dis: «Ouais». Il me dit: «Bon, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine?» Je dis: «Ben, j'arrête, je pars aux États-Unis». «Ah OK. Ah bon, OK, bon, mais c'est rien». Je dis: «Mais dis-moi». Il me dit: «Non, c'est juste pour te dire que pour te demander si tu connaissais quelqu'un parce qu'on cherche quelqu'un pour entraîner, les demi de mêlée, les Mmh. demi d'ouverture et le Mmh. jeu au pied, Mmh. au sein de l'académie de Leicester». Waouh. Je dis: «Putain, tu me dis ça maintenant?» Mmh. Il me dit: «Ouais, mais non, c'est pas grave». Je dis: «Bah, écoute, j'ai signé là-bas». Il me dit: «Non, mais tu sais, en plus, le contrat, il est pas terrible. Bon, c'est pas grave». Et je me souviens toujours, je dis ça à ma femme, elle me dit: «Putain», elle me dit: «Quand même, Mmh mh. je lui dis: «Écoute», je lui dis: «Qu'est-ce que je fais?» J'envoie un message au recruteur et je lui dis: «Écoute, c'est combien le contrat? Mmh. Ça prend quoi en charge?» Mmh. Il me dit: «Ça prend ça, 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 ça». Et moi, franchement, au Mmh. culot, je dis: «OK, moi, je viens si c'est ça». Ah, je demandais pas beaucoup. Mmh. Et il me dit: «Ah», il me dit: «C'est un peu trop». Il me dit: «Bon, c'est pas grave». Je dis: «T'inquiète, j'ai signé là-bas». Je te promets 2 jours après, il m'envoie un message, il me dit: «C'est bon». Je dis: «C'est bon quoi?» Waouh. Il me dit: «C'est bon, on accepte ce que tu demandes». Ah ouais. Je lui dis à ma femme, elle m'a dit: «Ah, c'est bon». J'appelle le président aux États-Unis. Je dis: «Écoute, ça prend du temps, vous avez pas fait les démarches encore. Moi, je me suis engagé, mais franchement, en termes de sécurité pour mes enfants, Mmh. pour ma femme, c'est pas comme si je viens tout seul, comme si je venais tout seul, pardon». Et il me dit: «Bah, t'inquiète pas, je comprends, on sera amenés à travailler ensemble plus tard». Il me dit: «Vas-y, c'est une super opportunité, vas-y». Et donc j'appelle Leicester, je dis: «OK, envoyez-moi le contrat, je viens, j'entraîne l'académie avec vous». Et il me dit: «En plus, tu sais pas qui entraîne l'académie?» Je dis: «Non». Il me dit: «C'est Matt Smith». Matt Smith, Mmh. c'était, heu, quand je jouais là-bas, Mmh. mon meilleur pote. OK. C'est-à-dire que ma femme est rentrée en France 1 mois et demi avant la fin de la saison pour aller à Toulouse et mettre les enfants à l'école et cetera. Et moi, en fait, je suis resté vivre chez lui. Ah ouais. Et donc un mec avec qui on était comme ça. Oui. Donc il me dit: «Beh, c'est lui qui est entraîneur en chef de l'académie, tu seras avec lui». Ah, je dis: «C'est parfait». Donc du coup, je dis ça à ma femme, elle me dit: «Bon, ben, on a fait le bon choix, feu, Mmh. on repart». Mmh. Et là, on Mmh. repart, donc on redéménage, repart, renvoie tout là-bas en Angleterre, Angleterre. trouve une maison, heu l'école, enfin, tu vois, les petits. Ma femme, elle dit: «Qu'est-ce qu'on fait pour les petits?» J'ai dit: «Mais les petits, il faut les mettre à l'école anglaise, il Mmh. faut pas se poser de questions». Mmh. Feu, école anglaise, direct, Mmh mh. allez, 2 mois, les petits bilingues. Bilingue. Mmh. Ah, je dis là, on a fait petite école, hein, mais Mmh. on avait l'école de l'autre côté de la route, enfin, on a dit: «Bon, on a fait le bon choix, on est bien là, c'est parfait», tu vois? Et donc c'est là où moi je me lance dans ma Ta carrière carrière. d'entraîneur, en fait. Ouais. C'est ce qui me lance, tu Ouais, vois? du coup, je sais pas, je pensais pas que ça s'était passé comme ça, tu Et vois? ouais, Donc c'était une transition vraiment, vraiment rapide. ouais. C'était pas forcément prévu. Ouais, du coup, tu arrives là, donc c'était quoi dans ta tête, ton état d'esprit? Ça a pas été dur d'arrêter aussi, brutalement? Comment tu t'es senti? En fait, ce qui a facilité la chose, c'est que j'étais tous les jours sur le terrain. Ouais. Donc tous les jours, rien que le fait de mettre les crampons tous les jours, Mmh. d'être sur le terrain, taper dans les ballons, faire des passes, pour moi, c'était comme si je jouais au rugby encore, tu Ouais. vois? Mais c'est que je transmettais aux jeunes. Mmh mh. Et puis, l'adaptation, elle se fait très, très bien. Le club, un club que je connais, des mecs avec qui j'entraîne que je connais, l'entraîneur en chef qui était l'entraîneur en chef des pros, Cool. qui était un des entraîneurs quand moi je jouais. Mmh mh. Donc en fait, lui, il commence à m'impliquer de plus en plus avec les pros. Donc tu vois, je me dis: «Allez», ma femme, j'ai dit: «Bon, là, on est bien, on va y rester longtemps», tu vois? Mmh. J'avais signé un contrat de 2 ans. J'ai dit: «On va rester longtemps». Et donc on se met ça en tête. Moi, mes enfants, ils vivent leur meilleure vie là-bas. Ma femme, elle a trouvé un boulot, elle s'éclate.
Je dis: «Bon allez, maintenant on franchit, une étape supplémentaire, on achète une maison». Mmh. Elle me dit: «OK, on achète la maison». Donc faut savoir qu'en France, pendant 3 ans, 4 ans, j'ai essayé d'acheter une maison. Mmh. Tu Aucun organisme. mmh. Tu «Vous êtes en su fin de carrière monsieur, ce que j'allais dire. là-bas, je touchais Mmh. moitié moins. Mmh. Je signe un contrat de 2 ans». Elle me dit: «Mais il y a pas de problème, on vous prête, truc». J'achète une maison. On achète une maison, on aménage dans la maison, on signe la maison 16 avril, je m'en souviendrai toujours. On signe la maison le 16 avril. Non, on signe la maison, mars, covid. Mmh. 16 avril, signature définitive de la maison. On aménage en plein covid. Waouh. Donc moi, je fais tous les déménagements, les petits pas école à la maison, je fais le déménagement tout seul. Je loue un camion, je me fais le déménagement tout seul. Bref, Waouh. on rentre dans la maison, on aménage tout. Nous, on se dit: «Mais c'est bon, on va rester là pendant longtemps, on est bien, on est chez nous». Tu vois? Le président qui me dit: «Écoute, vu le boulot que tu fais, on te garde pendant des années». OK. Donc moi, je fais plein de travaux dans la maison parce que je travaillais pas. Les joueurs, ils s'entraînaient pas, Mmh. Mmh. on faisait des visios de temps en temps. Bref, je retape la maison. Sortie du lockdown, fait Du Covid, hein. du covid, mais du Du confinement. confinement, hein. Ouverture des frontières. Ma femme, je dis: «Écoute, je travaille pas encore. Toi, tu as une semaine de vacances, on rentre en France. Mmh. On va voir mes parents et tout ça». Donc on rentre en France. Je m'en souviendrai toujours. On signe la maison le 16 avril. On rentre, 19 mai. 21 mai, je reçois un message de mon directeur d'académie qui me dit: «Est-ce qu'on peut se faire un appel vidéo ce soir?» Je dis: «Oui, pas de problème». Je me connecte et là, je vois lui, directeur des ressources humaines. Je dis: «Là, Mmh. ça, c'est pas normal. Mmh. Autant qu'il y ait lui et l'entraîneur, OK, là, lui, c'est pas normal». Il m'a dit en gros, en clair que c'est fini, Mmh mh. comme ça. Il me dit: Tu finis la saison, Mmh. on te garde sous contrat jusqu'à la fin de la saison parce qu'on peut pas faire autrement de toute façon. Tu as un préavis de 3 mois, donc ton contrat, en fait, on te paye jusqu'en octobre, mais tu entraînes plus au Leicester à Leicester». Waouh. Pouah, là, je me rappelle, j'étais chez mes parents, je sors du bureau, ma femme me voit livide, elle me dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Beh, qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Beh, j'ai plus de boulot». Elle me dit: «Mais comment ça?» Et je lui raconte. Elle me dit: «Mais comment on va faire?» Truc, je suis là, je dis: «Putain, c'est le bordel». Et puis, moi, je cogite, je réfléchis. Le lendemain, je me réveille, je m'en souviendrai toujours. Je me réveille, je dis: «Chérie, j'ai une idée, je vais tout péter». Elle me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «T'inquiète, c'est quoi? On va rester vivre en Angleterre Mmh. et je vais continuer à faire ce que j'aime». Elle me dit: «Mais comment?» Je dis: «Je vais monter une société, je vais démarcher les écoles, démarcher les académies, démarcher les clubs et je vais faire ce que je fais dans un club, je vais le faire en faisant des piges dans plein d'écoles». Elle me dit: «Putain, mais c'est génial». Je dis: «Bah, ouais». J'envoie des messages à toutes les écoles. Elle me dit: «Mais c'est génial, il Mmh. faut le faire», truc. Et ils me disent: «Oui, mais il y a encore le covid, on ne peut pas accepter des personnes extérieures aux écoles, donc pour l'instant, on ne pourra pas». Puis je dis: mais je monte ma société en une journée là-bas. Mmh mh. Ma société, l'auto-entreprise, tu le fais Ah en ouais. 2 temps, 3 mouvements. Ah, c'est pas Donc je monte compliqué. ma société, j'interviens sur des jeunes qui me demandent des piges et tout, je le fais. Et puis plus on avançait dans le temps, donc août, septembre, et puis les écoles me disaient: «Mais là, c'est pas possible». Les académies me disaient: «Mais là, c'est pas possible». Donc moi, je réfléchis un peu, je me dis: «Comment on peut faire?» J'envoie des messages en France, dans les centres de formation de Perpignan, Béziers, Narbonne, Toulouse, Montpellier et je leur propose la même chose. Mmh mh. Et là, il y a des clubs qui me disent: «On ne sait pas pour l'instant», et j'ai un club comme Montpellier qui me dit: «OK, nous, si tu viens, si tu rentres en France, on te prend. On te prend, ça sera 2 fois par semaine, mais on te prend». Je dis ça à ma femme, je dis: «Écoute, chérie, on va pas se prendre la tête. Bien sûr qu'on aime ici, mais à un moment donné, il faut manger. On rentre et on fait ça». Elle me dit: «Bon, ben OK». Les petits dévastés. Mmh On mh. rentre en France, on fait un déménagement en 3 semaines. En 3 semaines, on était en France et puis je fais ça à Montpellier. Je bosse avec mon père, dans l'entreprise familiale parce qu'il faut payer les factures. Mmh mh. Ma femme trouve un boulot, dans mon village pour la nouvelle et puis, je me retrouve à faire ça à Montpellier 2 fois par semaine. D'autres équipes qui me disent: «Ouais, peut-être, peut-être, peut-être», mais rien de trop concret et je fais ça. Et puis je fais ça et puis bon, à un moment donné, je me disais: «Bon, moi, il faut que je retrouve une équipe» Mmh. et à ce moment-là, j'ai Chambéry en national, en 3e division, qui m'appelle et qui me dit, l'entraîneur que je connaissais, qui était mon entraîneur à Grenoble, qui me dit: «Moi, je vais rechercher l'année prochaine un entraîneur des 3 quarts et de l'attaque pour l'équipe professionnelle». Ah, je dis à ma femme: «Bon», je dis, «C'est une opportunité rêvée pour moi de Mmh. continuer à coacher». J'ai fait des moins de 18, à l'académie, en Angleterre, j'ai fait un peu les pros. Là, je vais être, dans une vraie gestion d'effectifs, vraie gestion de groupe. Mmh.
Donc j'ai dit: «Bon, ben, moi, si ça te dit chérie, on y va» et je signe 2 ans là-bas et puis on redéménage, on repart à Chambéry, ou dans un endroit, qu'on connaissait pas forcément, même si on y était un peu allé. Mmh. Mais en montagne, les enfants, accrochent vite là-bas avec, la vie à la montagne et puis on se retrouve à Chambéry, à faire ce que j'aime, en fait, tu vois? OK. Faire ce que j'aime, à gérer des entraînements, à être sur le terrain, crampons aux pieds, ballon en main et faire des choses que j'adore, alors à un autre niveau, Mmh. mais toujours animé par cette passion de 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 transmettre ce que j'ai connu et d'essayer de rendre les joueurs meilleurs. Ouais, c'est non, c'est intéressant, tout ce concours de circonstances. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que tu as peut-être tu as cette facilité à switcher, en fait, à pas te laisser abattre par ces Mmh, événements, parce que c'est difficile. On t'annonce comme ça à Leicester que, bah, c'est fini, en fait. Mais toi, de suite, tu te laisses pas abattre, mmh, tu crées ta société pour essayer de, voilà, toujours être dans demain, en fait, ouais, toujours être dans le temps d'avance. mmh, Et non, c'est vraiment c'est très intéressant, hein, de t'écouter de dire tout ça. Franchement, je trouve même que c'est pour les gens qui écoutent, hein, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. mmh, Donc bravo, hein, bravo pour tout merci. ça. Du coup, tu vas à Chambéry, bah, du coup, ouais, tu découvres vraiment le coaching et la gestion d'effectifs Ouais, comme tu le dis. Ça se passe bien? ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On arrive avec un effectif qui finit la saison d'avant 12e. Mmh, Pareil, je me retrouve à fonctionner avec un entraîneur des avants que je connaissais pas, qui d'accord. est devenu un très bon ami maintenant, Mmh, Julien Brugnon, qui entraîne au Racing 92 maintenant. Avec, une découverte d'un fonctionnement, une découverte de savoir se débrouiller tout seul aussi. ouais. Parce que là, tu as pas 50 analystes vidéo, tu as pas du matériel à outrance, Mmh, tu as pas des moyens à outrance. mmh, Tu as des joueurs qui ont des qualités, mmh, mais qui sont pas, les meilleurs du monde. Donc heu, donc on se débrouille à franchement à faire ce qu'on aime faire et on le fait plutôt bien mmh, parce que on finit la saison 5e. mmh, On est très longtemps 1er, meilleure attaque, meilleure défense, franchement, on fait un super début de saison et puis sur les périodes un peu décembre, janvier, février où on perd un peu des matchs qui nous font retomber, 3-4e et puis on finit 5e malgré tout qualifié mmh, et on perd en barrage à Albi 39-30, je m'en souviendrai toujours parce que on avait fait un super match. Mais une saison franchement où tout le monde nous prédisait, d'être dans le ventre mou et au final on joue le haut de tableau et avec des joueurs qui performent, OK. et nous qui prenons beaucoup de plaisir. Donc franchement ça se passe très, très bien, gestion d'effectifs, top. Alors encore une fois, je pense que mon caractère, qui aime, être proche des joueurs, avec, un peu, leur sortir des petites conneries et aller les chercher sur des choses, enfin, tu vois, la bonne ambiance et Mmh, cetera. Malgré tout, en restant dans l'esprit, professionnel mmh, et de l'entraînement et de la mmh, performance, je pense que les joueurs ont apprécié et je suis toujours en contact avec beaucoup de joueurs OK. parce que on a créé encore une fois, une relation qui était particulière Mmh, et puis quelques semaines avant la fin de saison, je vois Hugo Mola sur mon téléphone, je dis: «Bon, je vais répondre quand même». Il me dit: «Voilà, on cherche un mec pour l'année prochaine, un entraîneur qui serait capable de s'occuper autant des espoirs, dont des moins de 22 ans, sur toute la partie, 3/4, enfin arrière et attaque, mais aussi, qui interviendrait sur, le secteur professionnel, sur, le jeu au pied et la technique individuelle. Il me dit: «Quand est-ce que tu peux être sur Toulouse pour en parler?» Et je m'en souviens, j'avais un jour de repos 2 mmh, jours après, je mmh, dis: «Ben, je suis là dans 2 jours». mmh, J'étais à Chambéry. mmh, Il me dit: «Ah bon?» Je dis: «Ouais, ouais, c'est bon, moi je veux pas rater ça, mmh, je viens, je prends l'avion». Je dis à Chambéry que je suis malade, mmh, je pars, à Toulouse, mmh, je les rencontre, je discute avec eux, j'accroche direct avec les mecs du staff, donc Clément Patroneau avec qui j'avais joué ouais. et et je sais pas, déjà, quand, Hugo me ramène à l'hôtel, il me dit, «Bon par contre», il me dit: «Il va falloir que tu sois prêt parce qu'on attaque en juillet et il faut que tout soit prêt». Je lui dis: «Mais t'inquiète, je serai prêt» et puis, je reçois la proposition de contrat, je sais pas, une semaine après, je dis oui de suite, sauf que Chambéry, ça bloque un peu. Ils veulent pas me laisser partir, j'avais signé 2 ans. Ils demandent des indemnités. Mmh, Toulouse, veut pas trop, donc on arrive à trouver une solution et au final, j'arrive à sortir de mon contrat là-bas. On redéménage et c'était, juillet 2022. On est, février 2026. ça fait 4 ans. C'est ma 4e année. Mmh,
Et il me reste encore un an de contrat l'année prochaine et j'espère qu'il va y en avoir encore plein d'autres parce que me retrouver dans un tel club avec ces responsabilités-là, avec ce staff-là, avec cet effectif-là, pour moi, honnêtement, pour moi, c'est le Real Madrid du foot. Ouais. C'est alors oui, on est, tout le temps sous pression parce qu'on nous demande des résultats, Mmh. parce que tout le monde attend de nous qu'on performe, parce que tout le monde attend de nous qu'à la fin de la saison, on soit pas loin de gagner un titre. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande, parfois beaucoup de sacrifices, familiaux, mais on sait pourquoi on le fait. On Mmh. sait que, hem, les 3 juin qu'on vient de passer, enfin les 3 juin 2025, 2024, 2023 qu'on a vécu, en fait, c'est pour ça qu'on le fait, en fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'on se tue, enfin c'est pas on se tue au travail parce que attention, heu, on a un travail qui est, C'est un qui est plaisir. c'est un vrai kiff, en fait. Mmh. On va pas sur les chantiers Bien sûr. à 7 heures du matin, foutre des cairons en place, Mmh. et tu vois? Je l'ai eu fait. Mmh. Donc je préfère faire ce que je fais maintenant plutôt que d'aller Bien d'aller sûr. sur les chantiers. Mais on prend un plaisir de dingue et pour nous, on n'a pas l'impression de travailler. Mmh. Tellement l'ambiance, elle est géniale dans le staff, elle est géniale avec les joueurs, et ce qu'on fait tous les jours, en fait, c'est du pur bonheur, Mmh. du pur bonheur. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'en fait, tu es arrivé en 2022 et du coup, en fait, tu as enchaîné les 3 titres Mmh. de champion Mmh. directement. Tu as commencé à l'aborder parce que moi, c'était une question vraiment qui me taraude, en fait. Je me dis: «Comment vous faites, à ce niveau-là pour maintenir les mecs, concernés, impliqués, à toujours aller chercher la performance quand vous avez tout gagné? Quand après saison, vous arrivez à atteindre vos objectifs, en fait?» Comment vous faites le staff pour gérer ça? Alors on essaye toujours d'aller les titiller sur toute la partie compétition où on fait pas mal de choses, à l'entraînement Ouais. pour réveiller leur esprit compétitif et compétiteur, Mmh. surtout. Pas compétitif, mais compétiteur. Heu, mais c'est des joueurs qui, 90 95 d'entre eux sont matrixés par la gagne. Ouais. Parce que beaucoup sont passés dans les équipes de jeunes au Stade Toulousain Mmh. et ont gagné au Mmh. Stade Toulousain en jeunes. Mais en plus de ça, ils veulent gagner tout le temps. Ils vont faire un jeu à la con, un tennis ballon, une pétanque, ce que tu veux, il faut qu'ils gagnent OK. et c'est tous comme ça et en fait, pour nous, c'est facile parce que, si tu veux, dès que tu les mets sur un terrain, la seule chose qu'ils veulent, c'est bien entendu s'amuser, C'est mais gagné. c'est gagner et alors, tu n'y arrives pas tout le temps parce que tu rencontres des équipes qui, des fois, ont plus le couteau entre les dents, notamment quand tu vas à l'extérieur où tu vas te retrouver avec, en te disant: «Bon, de toute façon, si on le perd, c'est pas très grave». Heu, mais ils ont ça dans la peau, en fait. Ils Mmh. ont ça dans le sang. Ils ont cette victoire qui est imprégnée en eux et même si c'est pas des joueurs qui sont formés au club, qui arrivent au club, il y a une telle, Culture de la un tel gagne. enthousiasme Mmh. autour de ça, autour de la victoire, autour de gagner et puis s'ils arrivent dans un club qui est 2 fois champion, eh beh, ils veulent aussi en être, hein. Ouais. Donc ils veulent aussi mettre leur pierre à Mmh. l'édifice et qu'à la fin, eux aussi, ils veulent lever le bouclier, tu vois? Mmh. Donc en fait, c'est cette émulation collective, cette émulation dans l'effectif et dans le groupe qui fait que ça transpire ça transpire naturellement, en fait. Mmh. Tu vois? Cet esprit de victoire et cette envie de ouais, cette envie de tout gagner mais comme je te dis, on gagnera jamais tout. On a pu voir l'année dernière où on perd cette demi-finale de Champions Cup, Mmh. heu, mais encore une fois, est-ce que si on avait gagné cette finale de Champions Cup, est-ce qu'on aurait été Gagné, champion? champion Top après, 14? ouais, ouais. Je sais pas et le sort veut que tu perds en demi-finale Champions Cup contre Bordeaux Et tu l'es et puis pas tu après. rencontres Bordeaux en finale. Mmh. C'est que les mecs, à un moment donné, ils se disent: «OK, on vous l'a laissé celui-là, mais l'autre, on va aller le chercher». Ouais, ils sont toujours, Ah, ils enfin, sont animés par ça. par la Ils victoire. sont animés par ça et pour nous, je te dis, c'est facile, hein, même si, encore une fois, sur les entraînements, on met des trucs de compétition pour qu'ils continuent à le cultiver. Mais je te dis, c'est facilité par, leur culture et par leur caractère qui fait qu'ils veulent être, ils veulent être ceux qui ont marqué déjà le club, parce Oui. qu'ils veulent marquer le club et je pense qu'ils le font de belle manière.
mais ils veulent marquer leur histoire, l'histoire de leur sport, en fait. Ouais. Comme tout le monde en parle, mais cette génération qui a tout gagné ou qui a plus gagné que les autres, ils veulent l'être. Et pour l'instant, depuis 2019, pardon, ils sont à 5 titres de top 14, 2 titres de coupe d'Europe. Non, c'est impressionnant. C'est C'est quand impressionnant. même incroyable. Ouais, c'est exceptionnel. C'est C'est exceptionnel. Et toi, du coup, ton rôle au sein de ce staff-là, tu t'occupes de, voilà, des buteurs, mmh, les postes que tu aurais, donc demi de mêlée, ouais, demi d'ouverture. mmh, C'est au quotidien avec eux, ouais. ça se matérialise comment, en fait? Bah, c'est au quotidien avec eux. C'est au Mmh. quotidien avec eux, sur, bien entendu, forcément de l'analyse, vidéo, Mmh. mais après beaucoup de temps passé sur le terrain avec, en faisant des exercices, en faisant des ateliers, que ce soit le mardi, le jeudi, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi ou, heu, ou maintenant on est rentré dans, c'est moins formalisé, c'est moins formel avec eux, Mmh. mais je vais passer, 1/4 d'heure de plus ou 20 minutes de plus sur le terrain avec Antoine Dupont qui fait du jeu au pied, avec, Paul Graou qui fait du tir au but, avec, Thomas Ramos qui veut travailler ses réceptions, aériennes ou, heu, on est rentré dans un tel fonctionnement et on se connaît tellement maintenant Mmh. que, les échanges sont facilités et du coup, dès qu'ils sentent qu'ils ont besoin sur quoi que ce soit, ben ils viennent me chercher et je bosse comme ça avec eux. Alors mon emploi du temps, comme je te le disais, est particulier C'est étant ce que donné que je j'allais dire. m'occupe aussi des espoirs, où j'ai des temps d'entraînement qui sont, Bien bien cadré. précis et bien calés. Mais en général, on a construit notre calendrier, notre planning de telle sorte à ce que ça se croise jamais, qu'il y ait jamais de conflit entre les séances et que OK. nous, dès qu'on a fini l'entraînement avec les professionnels, je dis «nous» parce que Jérôme Kayno, qui entraîne, l'équipe espoir aussi, est entraîneur aussi avec les pros. Mmh. Donc on a ce planning-là qui est fait pour qu'on soit capable de passer de l'un à l'autre, assez facilement. Ben, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Parce que je me dis que, ben, voilà, d'avoir cette double casquette d'entraîneur adjoint chez l'équipe première Mmh, et entraîneur pour l'équipe espoir, je trouve ça bien parce que ça permet de créer des passerelles. mmh, Ça permet aussi d'avoir un suivi, je pense, optimisé, mmh, de savoir quels seront les potentiels joueurs qui peuvent intégrer, l'équipe première. Parce qu'on sait qu'en plus Toulouse, c'est dans l'ADN, hein, de faire ouais, jouer les joueurs du oui. cru. Donc ouais, donc ça je trouve ça hyper intéressant. Du coup, au niveau des espoirs, le championnat, comment c'est mis en place? Et est-ce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont amenés à intégrer l'équipe première? Oui, il y en a énormément. Il y a énormément de joueurs on va commencer par ça déjà, beaucoup de joueurs, intègrent l'équipe professionnelle, mais déjà sur les entraînements, en général, on a un groupe de 15 à 18 joueurs, des espoirs, qui s'entraînent contre les pros, Oh, OK. ce qui fait que leurs compétences augmentent Oui, forcément. oui, oui. Heu, donc déjà, ça c'est bien et après des joueurs qui jouent avec les professionnels, il y en a, à peu près en saison, on va en recenser, entre peut-être 6 et 8 Ah ouais, quand qui même. font leur premier match, avec l'équipe professionnelle. Donc heu, donc on a une formation qui marche, on a des générations qui sont très fortes. On peut le voir sur les championnats jeunes où on performe plutôt bien, puisqu'on est champion espoir en 2023-2024, enfin 2023 et 2024, donc 2 Mmh. fois d'affilée. On perd l'année dernière en demi-finale, mais de notre fait, parce que le match, on l'avait en main et on le perd tout seul. Hem et je pense que les joueurs en ont encore un peu en travers et j'espère que cette année, ça va changer. Mais en tout cas, un championnat espoir avec de bonnes équipes et qui, je pense, prépare bien nos joueurs à être confrontés au haut niveau très vite. Mmh. Parce que tous les équipes espoirs, ont un fonctionnement qui marche et qui donne tous les moyens à ces jeunes joueurs pour, pour justement, avoir tous les outils pour, monter et s'entraîner déjà avec l'équipe professionnelle, mais en plus de ça, y jouer et nous, comme tu disais, nous, c'est dans l'ADN du club de faire jouer les jeunes, notamment dans ces périodes-là. On rentre dans une période de doublon. On sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être impliqués avec l'équipe professionnelle et on les prépare, depuis, août-septembre pour qu'ils soient prêts pour cette période-là et qu'ils soient,
capable de répondre aux attentes faites par le staff. Ouais, parce que, c'est vrai que le rugby, il y a un calendrier qui est particulier avec, la trêve les trêves internationales qui sont en même temps que le championnat. Mmh. Donc forcément, tous les joueurs ils sont tous internationaux quasiment. On en a Donc beaucoup, ouais. forcément, bah, il faut que les espoirs soient prêts à pallier à ces absences. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est bien d'avoir du coup cette passerelle-là qui Mmh. permet de savoir directement quel joueur est prêt, pour jouer avec l'équipe première. Mmh. Je trouve ça hyper enrichissant. En off, on a un peu discuté de ton emploi du temps. Je sais que là, prochainement, tu t'en vas en Afrique du Sud Mmh. pour aller scouter, comme on dit, aller repérer un peu. Ouais, C'est quoi un peu ça? C'est hyper intéressant, je trouve. ouais, c'est en fait, c'est les échanges qu'essaye de Hugo Mola, il est vachement, je pense, novateur sur ce genre de choses. C'est que il nous permet nous staff, d'aller essayer déjà nous de progresser en tant qu'entraîneur, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, de s'ouvrir au monde extérieur. Heu, Parce qu'on n'a pas la science infuse, Ouais. on dit pas qu'on sait mieux faire que tout le monde et au contraire, on essaye d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour essayer de piocher des nouvelles idées, des nouveaux fonctionnements, des nouveaux exercices. Mmh. Donc il y a 3 ans, 2 ans, je suis parti avec Clément Poitronneau en Australie pour aller voir un peu comment fonctionnait le rugby à 13. OK. Et là, j'ai la chance, de partir avec Virgile Lacombe et Pierre Canter, dont Virgile qui est entraîneur de la mêlée et Pierre Canter qui est préparateur physique, chez nous. On part, 8 jours, au sein du club des Stormers en Afrique du Sud, qui est au Cap, Mmh. pour aller voir déjà leur équipe professionnelle, pardon, fonctionner, mais aussi leur académie, dans les moins de 20 ans, pour voir, comment eux, ils travaillent et est-ce qu'ils ont aussi, cette passerelle qui est facilitée. Mais aussi on va voir, un championnat qui est majeur en Afrique du Sud, qui est le championnat des écoles. Mmh. On va voir notamment un match le lundi soir. Pour voir un peu l'effervescence et l'engouement qui se trouve autour du rugby là-bas et voilà et cette ouverture d'esprit, je pense, nous amène à à à accepter de faire, des choses différemment et à essayer aussi de, peut-être parfois s'approprier certaines choses qui sont faites ailleurs, mais à notre manière, avec notre culture Mmh. française, mais aussi toulousaine. Et ça, c'est génial. Mais comme on accepte, que n'importe quel staff vienne chez nous. Ouais, C'est-à-dire que nous, on n'a aucun problème à ouvrir la porte à, des mecs de Bordeaux, des mecs de La Rochelle, des mecs du Racing. Parce que le rugby actuel peut être tellement étudié oui. de par les matchs et de par tout ce qui se passe, qu'au final, ça servira à quoi de cacher des choses? Donc Mmh. nous, on cache rien, on accueille tout le monde et cette ouverture d'esprit, je suis pas sûr qu'elle soit partout, Mmh. mais c'est quelque chose qu'Hugo veut continuer à cultiver parce que c'est important pour nous et de montrer à tout le monde que, comment on fonctionne, on en est fiers, mais que voilà, on est aussi, preneur de plein d'autres idées. Non, je trouve ça incroyable, tu vois? Par exemple, sincèrement, étant issu du football, je vois pas ça possible Ouais. dans le foot et je trouve ça incroyable d'avoir voilà, on sait qu'on est vous êtes que quasiment les meilleurs du monde et de pouvoir, voilà, s'ouvrir, de pouvoir accepter déjà, avoir l'humilité de se dire: «Ah, on va essayer de voir aussi qu'est-ce qui se fait de bien Mmh, à l'étranger», mmh, pour pas forcément nous, tout changer, mais mmh. si on peut peut-être essayer d'améliorer Ouais, c'est ça. 2-3 petites choses, les détails quoi Ouais. pour continuer à performer. Je trouve ça bien et de pouvoir aussi ouvrir, les portes aussi parce que je pense que forcément Stade Toulousain, c'est une référence Mmh. donc forcément beaucoup de gens veulent essayer de «copier» entre guillemets, ce qui se fait de bien, Chez nous. ici. Mmh. Donc non, je trouve ça top. Et Heu, ça, cette ouverture-là, moi, par contre, pardon de te couper, mais mmh, elle est faite à tous, en fait. ouais, On peut avoir, un mec qui entraîne en 3e division, régionale, à Pouillastruc, mmh, qui demande de passer 2 jours avec nous. Il sera aussi bien accueilli ouais, que le sélectionneur de l'équipe de France ou le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre mmh, ou le sélectionneur de l'équipe d'Écosse. Parce que nous, l'accueil, il est méga important et que encore une fois, on veut enfin, on aime partager ce qu'on aime faire et ce qu'on fait, mais tout aussi bien, il y a encore une fois des idées des mecs, qui entraînent en série ou, ils en ont. mmh. Il y a des mecs Bien brillants sûr, qui bien entraînent à sûr, petit niveau bien sûr. et c'est absolument pas péjoratif. C'est Mmh, que
c'est que pour nous, on a envie d'échanger. Mmh. Et échanger, c'est pas que dans un sens. Bien sûr. C'est que, l'autre fois, j'ai fait venir un pote à moi qui entraîne en National 2 à Salles, à côté de Bordeaux. Ben, on a parlé pendant 2 jours, mais comme moi, j'ai posé des questions sur lui, son fonctionnement, et comme lui, il nous a demandé des choses. Mmh. En fait, on a chacun, un intérêt, là-dedans pour trouver, des moments d'échange, quoi. Ouais, beh, franchement, je trouve ça énorme ouais, cette humilité aussi de pouvoir de se dire que voilà, il y a on ouais, certes, on fait bien, mais on n'a pas le monopole Mmh, de la réussite. D'autres exactement. aussi, à leur petit niveau, ils peuvent aussi nous apporter des choses. Mmh, tout à fait. Donc voilà, enfin, là, on arrive sur la fin de notre échange. Franchement, je trouve ça top. Moi, ce que je retiens, c'est aussi, déjà, on sent vraiment Mmh, le plaisir que tu prends au quotidien aussi dans ton métier. Et ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment inspirant, je trouve. Je voulais te remercier déjà pour ta venue. Et tiens, genre, j'avais un truc en tête là. Et je l'ai tu l'as oublié. et je l'ai oublié. Je l'ai oublié, peut-être ça va me revenir. Mais en tout cas, merci. Voilà. Non, voilà, je voulais parler de ton humilité et voilà, des valeurs du rugby. Mmh, Parce que ce que tu dis pour moi, c'est ça, c'est le rugby, c'est vraiment ces valeurs d'ouverture, d'humilité, et aussi de famille. mmh, C'est ce que je ressens de ce que tu as vécu de ta première expérience à l'USAP ouais, et aussi de ce que tu vis là oui, actuellement à Toulouse. Ouais, c'est aussi une de mes questions. Je me disais que quand on a un tel niveau de performance, qu'il y a énormément de stars comme ça dans l'effectif, hein, maintenant, voilà, les joueurs du Stade Toulousain, qu'on mmh, passe à Antoine Dupont, on passe à Romain Tamac, Thomas Ramos, ben, c'est des stars oui, en France ici. oui. Mais de ce que tu me dis, vraiment, non, c'est des gens qui, comme on le voit après à la télé, hein, tout le monde a l'air assez simple. Très simple. Il y a vraiment cet esprit famille. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort, quoi. Ouais, non, mais j'ai été étonné aussi en arrivant là de voir si peu d'ego, en fait, Ouais, malgré la qualité de ces très, très, très grands joueurs, parce que ce sont des très, très grands joueurs. ouais. C'est des joueurs, connus partout dans le monde, Toi, tu et le vois au et quotidien que c'est des joueurs oh, de bah, notre niveau? c'est des mecs comme tout le monde, comme toi et moi, Ouais. c'est des mecs qui se prennent pas la tête, Mmh. c'est des joueurs de rugby. Et ils ne enfin, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais pour eux, ils restent de simples joueurs de rugby. Ouais. Ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour être avec les copains. Heu, alors la notoriété d'Antoine a Mmh. pris une autre tournure Mmh. et une autre sphère, parce que maintenant il est connu en dehors du rugby, Ouais. et je trouve que c'est bien pour, l'image du rugby en général. Oui, ça amène, Ça amène de la la visibilité, ça visibilité, amène ouais. plein de choses, mais ça aussi demande beaucoup ça lui amène aussi, je pense, beaucoup de contraintes. Ouais. Mais c'est un mec qui les vit, naturellement, quoi, qui est pas là à se prendre la tête, à se dire, «Ouais, là, il faut que j'aille là-bas, il me faut un service sécurité». Il s'en fout, en fait. Ouais, très simple. Il est ah ouais, le mec, il est, je te dis, simple comme toi et moi, et Mmh. il est capable d'aller faire ses courses, de faire, enfin, c'est des mecs. Moi, quand je suis arrivé là en 2022, je me suis dit: «Putain, tu vas aller dans un effectif, les mecs, ils vont pas t'écouter, tu arrives de Chambéry, un truc». Au final, j'arrive, je fous les pieds sur le terrain et je leur dis des trucs: «Oh, OK, on le fait». Et putain, mais en fait, c'est des mecs qui, heu, qui sont, des joueurs de rugby, qui ont envie de travailler, qui ont envie de progresser, qui ont envie de s'amuser, et qui s'en foutent, en fait, entre guillemets, de savoir qui ils ont en face. Ouais. Ils ont, un entraîneur, un truc, n'importe, ils discutent, comme ça, Ouais. d'échanges normaux. Non, c'est vraiment top. C'est vraiment top et c'est vraiment admirable de voir quoi des gens voilà, ça nous rassure aussi sur l'humain, hein, de voir Bien sûr. que parce que le rugby, voilà, c'est avant tout de l'humain. Mmh. Il y a énormément de joueurs sur le terrain et en dehors et les effectifs sont immenses. Donc c'est sûr que je pense que c'est une des clés aussi de la réussite, hein, que si tout le monde Ouais, je s'entend pense. bien, si tout le monde, arrive aussi à garder les pieds sur terre, Mmh. ça permet de performer aussi sur la durée. Encore une fois, je te dis merci. Merci Merci à d'avoir pris toi. de ton temps pour venir dans The Process. Voilà, on en a discuté un peu en off, mais je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se retrouve. Parfait. On espère faire d'autres choses autour du Stade Toulousain, autour Avec de toi, plaisir. parce que je pense que c'est vraiment inspirant et c'est ce que je veux transmettre pour le podcast, hein, voilà. Montrer aussi, que malgré la réussite, l'envers du décor aussi difficile, Mmh. comme tu l'as expliqué, Mmh. qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles, mais voilà, le but, c'est de montrer le quotidien et montrer que derrière les gens qu'on voit aussi à la télé, il y a des humains
incroyable. En tout cas, merci. N'hésitez pas, comme j'ai dit, toujours à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner aussi sur les différentes plateformes. C'est important, ça nous permet d'avoir de la visibilité et de proposer aussi des contenus toujours plus intéressants. Voilà, on s'est retrouvé avec David. Voilà, prochainement, ce sera d'autres personnes qui vont arriver. Il y a pas mal de choses qui vont arriver prochainement. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Merci à toi, David, d'être venu. Merci beaucoup, Cheikh. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une expérience que je connaissais pas, mais merci à toi pour ton accueil et pour tout ce que tu fais. Et suivez à fond. Suivez à fond parce que ce que fait Cheikh, c'est génial et il y en aura plein d'autres à venir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à toi pour avoir accepté l'invitation. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Merci à tous et à la prochaine dans The Process. And then she said,